notre histoire dans les combats. C'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi, notre espoir dans le combat. C'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel notre avocat, il est notre avocat. Le rocher de notre dans le ciel notre avocat. Dans le ciel notre avocat. Et le rocher de notre foi. Notre espoir dans les combats. Alléluia. C'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi. Dans le ciel notre avocat est le rocher de notre foi. Notre espoir dans le combat. C'est Jésus le roi des rois. Il est notre avocat. Le rocher de notre foi est dans le ciel notre avocat. Le rocher de notre foi. La victoire est possible si nous marchons par le Christ. Salmodie les anges. Alléluia. La victoire est possible si nous marchons par le Christ. Ainsi psalmodie les anges. Alléluia. Amen. La victoire est possible. Le succès est possible si nous marchons par le Christ. Ainsi psalmodie les anges. Alléluia. Amen. La victoire est possible si nous marchons par le Christ. Ainsi psalmodie les anges. Alléluia. On loue le roi des rois. Loué. Bougez. 1, 2. Le succès est possible avec Jésus. L'exploit est possible avec Jésus. La réussite est possible avec Jésus. La victoire est possible. Le succès est possible. La réussite est possible si nous marchons par le Christ. Ainsi psalmodie les anges. Alléluia. Amen. La victoire est possible si nous marchons par le Christ. Ainsi psalmodie les anges. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons la victoire. Alléluia. Nous avons le succès. La paix, la joie est notre partage. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons à la bénédiction du Seigneur, nous croyons à la faveur de Dieu. Pour quelqu'un encore, vous tous qui êtes connectés depuis là où vous êtes en Afrique, vous êtes en Australie, vous êtes en Asie, vous êtes aux États-Unis, de là où vous êtes, recevez la grâce et la paix de Dieu dans vos différentes vies, pendant que nous sommes dans cette session d'enseignement et d'édification de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous tous, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons commencé une session sur la famille selon Dieu. Évidemment que nous ne pourrons pas finir
cette session dans cette semaine. J'avais espéré que au cours de toute une semaine, que je puisse vous donner tous les éléments allant depuis le choix du conjoint, en passant par le mariage, la vie du couple avec les enfants, jusqu'à toute la grande famille. Mais ça sera un peu difficile parce que je dois prendre le temps de bien vous enseigner la parole de Dieu. Donc, ce que nous faisons, on va donc l'appeler le premier module. Ça sera le premier module qui prendra fin le dimanche. Donc, on va jusqu'à dimanche et on verra là où on va s'arrêter. Et puis, on verra, peut-être on va souffler un peu et puis reprogrammer alors le module 2 pour la suite de l'enseignement. Soyez bénis. Je tiens encore à vous saluer avec toute la chaleur spirituelle. Soyez bénis chez vous. Soyez bénis chez vous. Je vous aime et je prie le Seigneur qu'il vous élève, qu'il vous bénisse. Tous les fils et filles de l'église MCR qui sont connectés ce soir, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous, sa paix soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue tous les pasteurs de notre mission qui sont déjà connectés. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous, sa grâce soit avec vous. Je salue tous les vainqueurs de la plateforme des vainqueurs, tous ceux-là qui, tous les matins, sont connectés avec nous pour qu'ensemble, nous puissions commencer la journée avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, sa grâce soit également avec vous ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que l'enseignement que nous avons commencé vous édifie. Voilà le thème, la famille selon Dieu. J'espère que c'est un thème qui vous édifie. Et je prie qu'à travers ce thème, le Seigneur puisse répondre à une préoccupation qui est la vôtre certainement et qu'il puisse vous orienter à travers cette bonne parole que nous sommes en train de voir. Nous avons montré déjà depuis le début de l'enseignement que la famille est très importante dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Dieu tient énormément à la famille. Voici donc pourquoi le ministère de Jésus a été caractérisé par le premier miracle. Le premier miracle connu de Jésus, ce n'était pas à une autre cérémonie, mais c'était pendant un mariage, les noces de Cana. C'est là que nous avons eu le premier miracle répertorié, le premier miracle connu de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, en permettant que le premier miracle se passe dans un mariage, veut montrer aux hommes la place primordiale, la place essentielle, la place de choix qu'il accorde à la famille. La famille commence par le couple, c'est monsieur et madame. Ensuite, les enfants viennent dans le plan du Seigneur. Nous avons parlé de beaucoup de réalités, beaucoup de choses sur l'importance du mariage. Je ne vais pas revenir sur tout ce que nous avons eu à dire. Aujourd'hui, c'est la 3e session. Si vous ne nous avez pas suivi depuis le début, il vous suffit simplement de retourner déjà depuis le lundi pour voir la première session, la deuxième ce soir, c'est la 3e session. Voyez déjà tout ce qu'on a déjà partagé par la grâce de Dieu. Partagez le direct pendant que nous sommes là. Partagez sur les pages, dans les groupes. Partagez via WhatsApp et Messenger. Invitez des amis, des bien-aimés à suivre cet enseignement avec nous. Alors, il y a un élément que j'ai développé hier. Peut-être c'était un peu entrecoupé. Certains n'ont pas bien compris. J'ai parlé de l'homme. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il y a une seule chose dans le spirituel qui vous fait quitter, d'un point de vue spirituel, vos parents. En fait, dans le spirituel, on parle de classe familiale, ou on parle d'autorité familiale. Si vous êtes un homme et que même vous avez 30 ans, 40 ans, vous avez un emploi, vous avez construit votre maison, acheté une maison, vous avez déménagé de chez les parents, vous habitez chez vous, mais vous n'êtes pas marié, Dieu vous voit toujours comme appartenant à l'autorité de la maison de votre père. Même si votre père est décédé, quand Dieu vous regarde, il ne vous voit pas dans votre maison où vous êtes, mais il vous voit dans la maison paternelle. C'est pourquoi hier j'ai expliqué que certaines personnes, lorsqu'elles rêvent, elles se retrouvent toujours encore dans la maison de papa, alors que vous n'y êtes plus, parce que simplement, vous n'avez pas encore quitté. Donc, la parole dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Dans le spirituel, on quitte pour s'attacher.
On ne quitte pas pour rester dans le vide. Quand tu quittes, c'est pour t'attacher. Donc, la voie par excellence pour quitter, c'est la voie du mariage. Donc, l'homme quittera son père et sa mère. Donc, quand tu ne peux pas t'attacher, c'est que tu n'as pas encore quitté. On quitte pour s'attacher. L'homme quitte pour s'attacher. La femme aussi quitte pour s'attacher. Alors donc, c'est par le lien du mariage que nous quittons alors l'autorité paternelle pour constituer maintenant une famille. Donc, quand vous êtes attaché à une autre personne, à un homme, quand vous êtes un homme, vous êtes attaché à une femme, quand la femme est attachée à un homme, alors, comment Dieu vous voit? Dieu vous voit maintenant comme une nouvelle famille qui commence, une autorité nouvelle est reconnue dans le spirituel. Cet homme-là, désormais, dans le spirituel, Dieu ne le voit plus dans la maison paternelle, mais il constitue désormais, il devient un chef de famille. Donc, je voudrais dire à tous les hommes, ne pensez pas que parce que vous avez déménagé de la maison de votre père, vous êtes peut-être en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, papa au village, à Sakassou par exemple, mais vous êtes dans un autre pays, vous n'êtes pas marié, vous êtes dans une grande maison, vous travaillez, mais Dieu vous voit toujours comme un enfant qui est toujours dans la maison de son père. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas vous donner directement. Donc, dans le spirituel, ça transitera toujours par la maison de votre père. Toujours par la maison de votre père. Mais si vous comprenez cela, et donc que vous rentrez dans cette bénédiction de Dieu, et que vous acceptez dès maintenant de devenir une autorité propre, de régulariser votre relation, de faire le bon choix selon Dieu, parce qu'il faut se marier, mais il faut faire le bon choix. Et c'est ce bon choix que, bien aimé, je suis en train de vous enseigner. Nous allons voir encore ce soir, pendant que nous sommes, hier nous avons parlé des 7 questions essentielles à se poser. Il faut retourner dans l'enseignement d'hier pour voir les 7 questions essentielles à se poser dans la localisation de son conjoint. Alors, la précision que je voudrais faire, les hommes qui vivaient déjà avec des femmes, vous avez déjà des enfants, ce n'est plus maintenant le temps pour vous d'aider. Vous allez prier pour savoir si cette personne est le plan de Dieu ou pas. L'enseignement que je donne, le conseil que je donne à ces hommes-là, c'est de régulariser directement votre relation avec ces femmes en faisant le mariage. Vous avez déjà eu des enfants avec des femmes, vous avez 3, 4 enfants, 2 enfants. Ce n'est pas maintenant, à partir de cet enseignement, que vous allez les laisser pour aller chercher la volonté de Dieu. Non, dans ce cas-là, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut simplement que vous régularisiez simplement la relation. Donc, je reviens aux hommes pour dire que le mariage vous grandit devant Dieu. Le mariage fait de vous une autorité. Vous devenez des autorités reconnues par Dieu parce que vous quittez et vous vous attachez. Mais si vous avez quitté la maison de papa, mais vous n'êtes pas attaché quelque part, vous devenez un ion, un électron libre dans l'atmosphère, c'est dangereux. Donc Dieu ne vous laisse pas comme ça. Dieu vous maintient toujours, du point de vue spirituel, dans la maison paternelle jusqu'à ce que vous trouviez une personne à qui vous attachez. Donc, quand vous attachez, vous êtes prêt à vous attacher à une personne, c'est que Dieu estime que maintenant, le temps est favorable pour vous de quitter d'un point de vue spirituel. Retenez ceci, on quitte pour s'attacher. Je dis encore, on quitte pour s'attacher. Je l'aurais dit la 3e fois, on quitte pour s'attacher. Mais si vous avez déménagé, vous avez pris votre maison, que vous n'êtes pas attaché, Dieu ne vous voit pas dans cette maison. Il vous voit toujours dans la maison familiale. C'est vraiment quelque chose d'essentiel et d'important que je voudrais qu'on comprenne avant de continuer. Alors, dans le choix du conjoint, dans le mariage est essentiel, est primordial, est très important. Un bon choix vous conduit à la pleine bénédiction du Seigneur. Un mauvais choix peut même vous conduire en enfer. Écoutez-moi, un mauvais choix dans le mariage peut vous conduire même en enfer. Combien sont les femmes aujourd'hui qui sont remplies d'amertume, dont le cœur est rempli d'amertume, de tristesse, de désolation, d'angoisse. Quelquefois même votre vie spirituelle prend un coup à cause de la tristesse de la relation dans laquelle vous êtes. Ça ne marche pas, ça ne va pas à la maison, vous n'arrivez même plus à prier. Vous êtes découragé. Il y a des femmes qui ont abandonné le chemin de l'église parce que le couple c'est la tristesse, le mariage c'est l'amertume. Elles sont découragées, abattues, elles n'ont plus envie de prier le Seigneur parce que ça ne marche pas. Donc écoutez-moi, un mauvais choix peut même vous conduire en enfer. Non seulement ça vous prive de certaines bénédictions,
mais ça peut même vous conduire en enfer. Faites très attention, bien aimé, dans le choix de votre conjoint. Voici donc pourquoi nous avons dit que pour bâtir un mariage, une famille, la Bible dit dans le psaume 11, verset 3, que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc il faut bâtir sur de bons fondements. Nous avons énuméré une liste de mauvais fondements dans les sessions précédentes. Je vous invite à revoir ces sessions. Si vous n'avez pas suivi, je vous encourage à revoir les sessions précédentes pour comprendre, pour voir cette liste que nous avons présentée, qui n'est pas une liste bouclée, mais une liste que nous avons présentée de certains éléments qui sont pour nous de mauvais fondements. On ne rentre pas dans un mariage avec une personne parce qu'elle a l'argent, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a une bonne position sociale, parce qu'elle a une grâce sur sa vie, ou parce que je me sens seul, parce que je veux sortir de la souffrance. Ça, ce sont des fondements, des éléments qui constituent de très mauvais fondements dans la constitution du mariage, alors du couple, de la famille, puisque la famille commence par le couple. C'est de très mauvais fondements. Et donc, c'est très important de ne pas bâtir sur de mauvais fondements, comme quand vous bâtissez une maison. Si la fondation n'est pas bonne, la maison finira par s'écrouler. Donc, si la fondation de votre mariage n'est pas une bonne fondation, quand le vent va souffler, la maison du mariage va s'écrouler. Elle ne va pas tenir. Voici donc pourquoi vous devez faire attention, bien-aimés. Je suis là encore pour vous parler. Quand quelquefois nous vous parlons, vous discutez, vous raisonnez, vous contestez, mais la réalité s'impose à vous. Et souvent, c'est à l'expérience, à la pratique de la souffrance que vous comprenez que ce qu'on vous disait alors était vrai. Faites attention, bien-aimés. Faites attention, faites attention. Le mariage, c'est une bénédiction. Dieu a pour l'homme beaucoup de projets dans le mariage. Et l'ennemi le sait. C'est donc pourquoi certains esprits, notamment les esprits des eaux, et d'autres esprits entrent en scène lorsqu'il y a des choix à faire pour détourner l'homme du plan glorieux que Dieu a donc pour lui. Faites attention, bien-aimés, quand vous décidez de vous engager dans le mariage. Le mariage est une bénédiction pour l'homme. Je voudrais vraiment vous encourager à entrer dans cette bénédiction divine selon le plan de Dieu et non selon les desseins alors de l'ennemi. Alors donc, il y a les mauvais fondements. Et hier, nous avons parlé des bons fondements. Les bons fondements, première chose que je vous ai expliqué, il faut vous engager dans une relation amoureuse pour le mariage, d'abord par amour pur, un amour non motivé, un amour qui descend en vous, qui est en vous et qui ne dépend pas de l'or ou de l'argent. Quelquefois, vous aimez même la personne au-delà même de ses défauts. La personne n'a pas grand-chose à vous présenter quelquefois, donc c'est un amour non motivé. Deuxième chose, nous avons vu qu'il fallait rechercher le plan de Dieu. Proverbe 18, verset 22 dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Hier, je vous ai dit qu'on ne choisit pas nous-mêmes et que l'enseignement donné par certains prédicateurs de la parole de Dieu qui vous disent de dessiner l'homme de votre vie, la femme de votre vie, tel que vous auriez voulu que cette personne soit, et de la demander au Seigneur n'est pas un enseignement à valider. Je vous ai expliqué formellement hier dans l'enseignement les critères et comment alors faire un bon choix. Dieu ne donnera jamais à ses enfants ce qui est mauvais. Nous sommes méchants, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. Dieu est bon, il nous donnera encore des choses très bonnes. Dieu ne peut jamais te donner ce qui est mauvais pour toi. Si Dieu te dit, cet homme, c'est l'homme que j'ai pour toi, accepte parce que cet homme sera une bénédiction pour toi. Si Dieu te dit, voici la femme de ta vie, prends-la avec ses défauts tels qu'elle est parce qu'elle sera une bénédiction pour toi. Écoutez-moi, bien-aimés, je voudrais vous instruire ce soir. Il y a quelque chose d'important que je vous dis. Regardez par exemple dans le mariage. Il y a des femmes, quand vous les épousez, elles ne vous donneront pas l'or et l'argent. Elles n'en ont même pas. Elles n'ont pas une bonne position sociale. Elles n'ont pas un emploi, elles n'ont pas de l'or, elles n'ont pas un grand niveau intellectuel. Mais écoutez-moi, bien-aimés, leur présence dans votre vie est une grâce. Parce qu'il y a ce genre de femmes,
Elles n'ont pas grand chose à vous donner, mais quand vous êtes connecté à elles, elles sont une connexion de synergie. Une connexion de synergie, c'est une connexion qui booste votre destinée. C'est une connexion qui vous introduit dans la gloire de Dieu, qui vous ouvre les portes. Des hommes qui me suivent peuvent le dire. Il y a des femmes, quand vous les avez rencontrées, votre vie a changé. Vous étiez zéro, mais aujourd'hui vous êtes des héros. C'est des femmes, quand elles sont dans votre vie, comme de l'âme. En revanche, il y a aussi des hommes comme ça. Quand vous les rencontrez, vous n'avez pas grand-chose à prendre de point de vue matériel dans leur vie. Mais la présence d'une telle femme dans votre vie est une grâce. Et sa présence fait qu'au travail, vous êtes béni. Vous avez la promotion, vous avez l'élévation. Le bonheur et la grâce viennent dans votre vie simplement parce que vous êtes connecté à une bonne connexion. Et la présence de cette bonne connexion vous ouvre les portes. Donc la chose la plus essentielle que je puis avoir dans la vie d'une personne, ce n'est pas l'or et l'argent. Parce que quelquefois, quand vous avez l'or et l'argent, si vous avez une mauvaise connexion, vous perdrez tout. Mais quand vous n'avez pas l'or et l'argent, que vous êtes connecté à la bonne source, la grâce parlera pour vous. Alors, de zéro que vous étiez, vous deviendrez un héros. Mais si vous avez l'or et l'argent, que vous êtes connecté à la mauvaise source, alors vous perdrez tout. Frère, c'est donc pourquoi je voudrais qu'on comprenne cela. Le fils prodigue, il a quitté la maison de son père. Il avait l'or et l'argent, mais il a tout perdu, il est redevenu zéro. Frère, et là, on regarde, lorsque Jacob partait de la maison de son père, il avait juste une parole, une promesse. Il avait la grâce, il avait juste reçu la grâce dans sa vie. Et cette parole l'a enrichi, a changé sa condition et sa vie. Voici donc pourquoi il faudrait que nous puissions mûrir, quittons la dimension charnelle, pour devenir maintenant des hommes spirituels, des femmes spirituelles, pour comprendre les choses de l'esprit, les choses spirituelles, pour savoir comment poser le pas juste et faire le bon choix selon Dieu, afin de ne pas rater notre destinée et notre héritage. Parce que la beauté est vaine. Les critères humains ne conduisent pas à la gloire de Dieu. Et je vous l'ai dit dans l'enseignement, ça représente seulement 10% des critères dans un choix de mariage. Les critères de l'homme doivent prendre 10% et les critères divins, la volonté de Dieu prend 90% dans le choix du conjoint. Donc, je vous ai donné ce conseil. Et puis, je vous ai dit qu'une fois que vous avez l'amour non motivé et que vous êtes sûr de vouloir obéir à Dieu, à sa volonté, parce que là aussi, il y a des restrictions à faire, que certainement demain, par la grâce de Dieu, je vais vous expliquer pourquoi certains diront que mais moi, Dieu m'a dit que c'était mon homme, c'était ma femme, mais ça n'a pas marché. Il y a quelquefois des erreurs à la base qu'il faut donc expliquer. Et demain, je pense que dans l'enseignement, par la grâce de Dieu, nous parlerons de ce volet des choses, afin que votre esprit soit ouvert, afin que vous puissiez avoir la bonne semence de Dieu en vous, pour ne pas commettre ce genre d'erreur. Parce qu'on entend souvent Dieu m'a dit, mais au résultat, on constate que ça ne marche pas. Pourquoi? Demain, nous parlerons de cette question, bien entendu. L'enseignement de ce soir, pendant que nous continuons, je dis alors que après avoir décidé de suivre, de bâtir sa relation sur un bon fondement, en recherchant l'amour non motivé et en nous approchant de Dieu pour qu'il nous oriente, il y a un certain nombre de questions qu'il faudra se poser. Est-ce qu'il est dans le Seigneur? Est-ce qu'il est divorcé? Pourquoi? Est-ce que c'est une personne mariée? Il y a certaines questions. Suis-je délivré? Est-ce que l'autre est délivré? Qu'est-ce qui m'attire à titre principal vers l'autre? Etc., etc. Cela dit, hier nous avons terminé avec ce que j'ai appelé aussi les signes extérieurs. Alors, on va revoir les signes extérieurs. En dehors de tout ce que vous allez recevoir de Dieu, en amont, il y a ce que j'appelle les signes extérieurs. Les signes extérieurs, lorsque vous approchez d'une personne, d'un homme et d'une femme, il y a des signes extérieurs en amont, ou alors a priori, qui peuvent déjà être, bien aimé, une indication pour vous, si vous devez vous engager dans cette relation ou pas. C'est parce que nous n'observons pas. Et ces signes extérieurs découlent non de Dieu, mais de votre observation. Mais c'est Dieu qui vous fera voir ces signes extérieurs. Ce ne sont pas des signes extérieurs que Yahoo, quelqu'un vient dire non, fais attention, cet homme-là, il n'est pas bien, cet homme est dangereux, cette femme est dangereuse, parce que dans la vie, il faut toujours juger une personne dans un temps précis de son histoire. Quelqu'un peut avoir commis des erreurs en 2015, mais en 2016 avoir changé. On ne peut pas dire que parce qu'en 2015, une personne a commis des erreurs, qu'en 2020, elle est foncièrement mauvaise. La vie
évolue, la vie change. Les gens prennent conscience de qui ils sont, de leurs erreurs, de leurs fautes. Et quelquefois, ils changent. C'est inéluctable. Ça, c'est à comprendre, bien aimé. Alors, il faut toujours apprécier dans le temps présent. Donc, ce n'est pas une observation extérieure. Ce ne sont pas des signes extérieurs qui vous sont révélés par des amis ou des connaissances. Non. Au niveau du choix, votre choix doit être un choix responsable. Écoutez-moi, bien aimé. Votre choix doit être un choix responsable. Votre choix doit être un choix responsable. Ce ne sont pas des gens qui vont vous orienter dans le choix. Il y a une chose que je ne fais pratiquement bien, que je ne fais pratiquement pas dans mon ministère. Quelquefois, les gens viennent me voir, pasteur, est-ce que c'est ma femme? Est-ce que c'est mon mari? Quand chaque fois, je leur dis, allez prier. Parce que, par expérience, les questions de mariage, il faut faire très attention. Je ne fais pas partie de ces hommes de Dieu qui disent, voici ton mari, voici ta femme. Non, même je peux le savoir. À la limite, je peux te donner une orientation, un conseil, t'orienter, mais il me sera difficile de te dire, Yao, Akissi qui est là, Dieu dit que c'est ta femme. Je ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que les hommes, écoutez-moi, par expérience, quand vous décidez de faire du bien à des gens, tant que c'est bien, ils diront, oui, c'est lui qui m'a aidé, c'est lui qui m'a aidé, c'est lui qui a fait ça. Mais le jour où ça va capoter, ils diront, non, moi-même, ce n'était pas ma femme, c'est le pasteur qui nous a forcés à nous marier. Alors, par expérience dans le ministère, il y a des erreurs qu'on ne commet pas. C'est comme l'élève des classes. Regardez bien, bien. Lorsque le jour où il va et que la note qui part de 0 à 20, lorsqu'il obtient 18 sur 20 et qu'il vient à la maison, papa demande, tu as eu combien en mathématiques? Il dit, j'ai eu 18 sur 20. Mais le jour où il a 2 sur 20, on dit, tu as combien? Il dit, le professeur m'a donné 2 sur 20. Alors, quand c'est bon, il dit, j'ai eu. Quand c'est pas bon, il dit, l'enseignant m'a donné. L'homme est comme ça, bien aimé. Parce que donc, pourquoi laisser les gens face à leurs responsabilités? Ce ne sont pas des enfants qui se marient. Ce sont des hommes qui se marient. Ce sont des femmes qui se marient. Si vous n'avez pas la maturité du mariage, attendez. Quand vous serez mature, vous aurez alors la responsabilité de votre choix. Vous aurez alors tous les éléments importants pour décider. Ce ne sont pas des enfants qui se marient. Le mariage n'est pas une question d'enfant, mais le mariage est une question d'homme. Ce n'est pas une question de fillette, mais c'est une question de femme. Ce ne sont pas les fillettes qui se marient, mais la femme. Parce que c'est pourquoi la Bible dit en Proverbe 18, verset 22, que celui qui trouve, pas une fillette, mais celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et là-dessus, je pense que j'aurai l'occasion, bien aimé, dans le développement de l'enseignement, de vous expliquer encore qui est la femme. La femme, ce n'est pas nécessairement le genre féminin. Tu peux avoir 50 ans, mais tu n'es pas encore une femme. Tu peux avoir 40 ans, mais tu n'es pas encore une femme. Tu peux même avoir 35 ans, mais tu n'es même pas encore une femme. Tu es encore une fillette. Tu peux avoir 50 ans, mais tu n'es pas un homme. Mais tu es encore un enfant. Tu es encore un petit garçon. Donc, ce n'est pas l'âge qui fait de nous femmes ou hommes. C'est une maturité spirituelle. C'est un dépôt. La capacité en nous de bâtir et de faire quelque chose. Et je pense que, par la grâce de Dieu, nous aurons l'occasion, bien aimé, d'en parler. Vous savez, il y a tellement de choses que j'ai à cœur de dire. Mais je vais essayer d'aller, de suivre quand même mon guide pour que nous puissions demeurer dans la logique, pour que je puisse vous donner l'essentiel de ce que j'ai noté. Parce qu'en parlant comme ça, il y a plein de choses que j'ai notées que peut-être je ne pourrai pas alors vous donner. Donc, regardez les signes extérieurs. Et premier signe extérieur, alors si au niveau de la communication on est prêt, on voit le premier signe extérieur. Le premier signe extérieur sur lequel nous avons terminé le message hier, le niveau d'entente. Vous voulez bâtir quelque chose avec un homme et une femme. Vous commencez à vous fréquenter. La première chose que vous devez observer, quel est le niveau d'entente entre vous deux? Hier, je l'ai dit. Vous commencez à marcher ensemble, mais dans une semaine, c'est constamment des histoires et des palabres entre vous. Donc, sur une semaine, vous faites 5 jours de palabres et le temps d'entente, vous vous entendez 2 fois. Les 5 autres jours, ce sont des querelles. Alors, ce signe extérieur montre que le niveau d'entente est rare ou alors est très faible. Le niveau d'entente n'est pas bon. Par rapport à ce signe extérieur, je pourrais vous dire que vous êtes en train de forcer une relation. Parce que 2 personnes vous n'êtes même pas encore arrivés dans le mariage. Hier, j'ai expliqué que quand vous commencez à vous côtoyer, c'est là que chacun essaie de donner vraiment toute sa capacité. On fait très attention à ce niveau. S'il n'étant même pas encore entré dans le mariage, vous, déjà au commencement, il y a autant d'histoires. C'est que quand vous rentrez dans le mariage, vous ferez 7 jours sur 7 des histoires. Donc déjà, ce signe extérieur
montre que vous ne pouvez pas habiter ensemble. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose ensemble. Il y a trop d'histoires entre vous. Toujours des palabres entre deux personnes, c'est un signe extérieur qui montre que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Je reprends. Toujours des palabres entre deux personnes qui commencent à se côtoyer. Je ne parle pas d'un homme qui vit dans une maison déjà avec une femme, avec qui tu as déjà des enfants. Ce n'est pas de ça que je parle. Il faut bien comprendre mon enseignement. Si tu es déjà avec une femme, il y a déjà des palabres, il y a toujours des palabres avec vous, entre vous. Il faut assumer parce que là, tu es déjà engagé dans la relation. Tu aurais peut-être eu l'enseignement hier, tu aurais fait autre chose. Mais là, tu ne peux pas l'abandonner, c'est trop tard. Il faut que tu assumes et que tu pries. Dans ce cas, le conseil que je te donne, prie pour que Dieu la transforme, que Dieu vous transforme, pour que la paix et l'harmonie soient établies dans votre relation. Mais vous commencez à vous côtoyer. Vous n'êtes même pas encore engagé. Vous êtes en train de voir si vous allez vous engager. C'est de ça que je parle. Et puis, il y a toujours des histoires, toujours des palabres. Ce n'est pas la peine. Renoncez au projet. Renoncez au projet parce que ça n'ira nulle part. Vous allez finir par vous séparer. Si vous forcez le mariage, ça ne va pas durer. Vous allez vous séparer. Parce que, frère, ce moment-là, c'est un moment où, quand deux personnes sont faites pour aller ensemble, il y a vraiment l'entente. Quelquefois, il peut arriver des petites incompréhensions, des tensions, ça arrive dans toute relation, même dans le mariage. Demandez-moi, pasteur Ake, est-ce qu'aujourd'hui encore, avec ton épouse, il arrive quelquefois des histoires? Oui, il y a quelquefois que je me fâche, je suis un homme, j'ai un cœur, quelquefois elle se fâche, quelquefois on se boude. Mais il y a une chose que nous faisons, avant le soir, nous trouvons toujours une solution. On ne laisse jamais demeurer, perdurer le conflit, on règle rapidement par la grâce du Seigneur. Mais ça arrive. Mais il ne faut pas que ce soit tous les jours. Donc, ça, c'est un élément important qu'il faut observer, signe extérieur. Donc, ça, c'est le premier élément. Hier, nous avons donné des références. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que je vais essayer de vous parler pour qu'on gagne du temps. Mais pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous lirez Genèse 13, versets 1 à 9. Et vous lirez également Genèse 26, versets 12 à 17 pour comprendre cela. Et la Bible dit là-dessus, en Proverbe 21, je voudrais qu'on regarde ce verset. Proverbe 21, verset 19. Proverbe 21, verset 19. Proverbe 21, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Et c'est vraiment important comme verset. Mieux vaut, Proverbe 21, verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Qu'est-ce qu'une femme querelleuse? Une femme qui prend tout pour faire des histoires. Tout. Donc, dès que tu commences à fréquenter une femme qui fait constamment des histoires, et ce n'est pas seulement la femme, c'est dans les deux sens. Je ne suis pas un misogyne, donc quelqu'un qui prêche contre la femme, non. Je voudrais aussi qu'on fasse une application du verset et l'intéresser aussi à l'homme. Donc, un homme qui fait constamment des histoires et des palabres. Tu ne comprends pas pourquoi ce gars-là, il est tout le temps dans les palabres. Ma fille, ne force pas, je te demande pardon. Même si tu l'aimes, même si tu penses qu'il est bien, ne force pas. Je te dis la vérité, ça ne marchera pas. Donc, la Bible dit, mieux vaut habiter une terre déserte. Une terre déserte, qu'est-ce que c'est une terre déserte? C'est une terre qui est aride, qui est difficile, où quelquefois même je peux me retrouver seul, où je peux connaître des situations difficiles. Le désert, une terre déserte, que d'habiter avec une femme, ou alors un homme querelleur, une femme querelleuse et irritable. Il y a des femmes qui rentrent dans le mariage, c'est à 4 heures du matin, elle va te réveiller pour faire palabre. Elle va couper ton sommeil. Et c'est pour ça que, en amont, bien aimé, je vous le dis, en amont, considérez les signes extérieurs. Vous commencez à vous fréquenter, toujours des palabres entre vous, ne forcez pas la relation. Ne forcez pas la relation, je vous en prie. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Je vous dis la vérité, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Alors que chacun aille chercher l'homme et la femme de sa destinée. Deuxième signe extérieur. Deuxième signe extérieur. Le niveau de sincérité de cette personne. Le niveau de sincérité de cette personne.
Est-ce que c'est une personne qui est franche, honnête, ou une personne qui vit dans le mensonge? Frère, dans l'expérience du ministère, j'ai fini par comprendre qu'il y a des gens qui sont vraiment forts dans le mensonge. Et ce soir, je veux choquer un peu nos frères, vous qui êtes en Europe. Je veux choquer un peu ce qu'on appelle les benguistes. Quand vous arrivez en Afrique, nos jeunes sœurs ici, je ne sais pas si elles ont c'est quoi le truc. Elles sont tellement hantées par aller en Europe. Oui. Donc quand tu arrives de l'Europe, par exemple en Côte d'Ivoire, quand tu arrives et puis on dit tu viens d'arriver de la France, tu viens d'arriver de l'Italie, tu viens d'arriver de l'Angleterre, on dit c'est un benguiste. Elles ont un faible pour ça. Elles ont un faible pour ça. Mais il y a des benguistes qui sont honnêtes. Mais il y a un grand groupe de benguistes qui sont des menteurs. Je m'excuse, hein. Si tu n'es pas concerné, dis que ça ne me concerne pas. Est-ce que tu es connecté? Dis ça ne me concerne pas. Écoutez-moi bien aimé, parce que j'ai des témoignages par rapport à ce que je vais dire. Par l'expérience dans le ministère, j'ai vu mes filles ici avoir le cœur brisé par certains bandits, des VI, des benguistes VI. Je vous dis la vérité. Quand ils arrivent ici, en Afrique ou en Côte d'Ivoire, ils savent très bien qu'en Europe, là-bas, il vit avec une femme. Mais quand il arrive, il est venu pour faire 1 mois de vacances en Côte d'Ivoire. Il rencontre la jeune fille. Avant de venir, il la voit sur le net. Il fait demande d'amitié. Et quand il arrive, il commence à la fréquenter. Tu sais, vraiment, je te fais partir en France. Je te fais venir en Angleterre. Je te fais venir en Italie. C'est pas la fin du monde. C'est pas le bout du monde aller en France. C'est pas le bout du monde aller aux États-Unis. C'est pas le bout du monde aller au Canada. Quelquefois même, il y a des gens qui sont en Afrique, qui sont heureux. Écoutez-moi, le bonheur, on peut vivre le bonheur partout. Vous savez, ce que je dis ce soir, ça va choquer quelques personnes. Si ça te choque, c'est parce que tu le fais. Moi, j'enseigne la vérité de Dieu. Et quand j'enseigne la vérité de Dieu, je ne regarde pas les états d'âme des gens. Mais j'enseigne la parole de Dieu et la parole, elle délivre. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Quelqu'un peut dire, pasteur, prêt. Si tu es d'accord que j'enseigne, dis, pasteur, dis la vérité. Pasteur, enseigne. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Je regarde vos commentaires. Si quelqu'un veut que je dise, si tu es d'accord avec moi, dis, pasteur, parle. Dis, pasteur, parle. Écris, pasteur, parle. Dis, pasteur, parle. Et je veux parler alors. Donc, quand il veut venir en vacances en Côte d'Ivoire, en Afrique, il se débrouille là pour chercher un prêt dans une banque. Et puis, il vient jouer aux riches en Côte d'Ivoire. Alors que lui-même, il connaît très bien sa situation en Europe. Voici donc pourquoi il y a des benguistes, quand ils viennent en Afrique, ils se font passer pour des multimilliardaires. Le jour où quelqu'un s'arrange d'avoir un visa pour arriver là où ils sont, quand on les appelle, ils se cachent. Mais tu te caches pourquoi? Tu es venu, tu as menti. Maintenant, la réalité prouve que ce que tu as dit n'est pas vrai. Pourquoi? Ne soyez pas menteurs dans la vie, frère. Soyez honnêtes et francs. Soyez vrais dans ce que vous faites. Ils arrivent. Non, tu sais, en Europe, je suis seul. Il n'y a personne dans ma vie. Je vais te faire venir là-bas bientôt. Je vais m'arranger, tu vois. Voici comment je vis là-bas. Tu vas me rejoindre. Monsieur, écoute-moi. Mais tu sais là-bas que tu as laissé une femme avec 4 enfants. Et tu viens dire à une femme ici que tu es seul, il n'y a personne dans ta vie. Et tu fais espérer la fille. Écoutez-moi. Il y a des gens qui commencent, qui viendront vers vous avec un esprit de mensonge. Ils ont d'autres objectifs. Ce sont des fils du diable. Frère, parce que le menteur, celui qui est menteur par excellence, c'est le diable. Et quiconque ne dit pas la vérité, qui est dans le mensonge, il est un fils du diable. Faisons attention. Et quand ils viennent, ils vont mentir. Et tu vas croire que tu as eu un mari. Une femme bien-aimée a eu le cœur brisé. Vous savez ce qui s'est passé? Écoutez mon témoignage. Un homme qui vivait en Angleterre, qui était marié en Angleterre, la femme est allée aux États-Unis pour faire 6 mois. La femme est allée aux États-Unis pour faire 6 mois dans le cadre de son travail. Alors, cet homme-là, il entretenait une relation ici, en Côte d'Ivoire, avec une femme. Pour elle, elle est fiancée. Son fiancé en Angleterre. Mon chéri en Angleterre. Mon chéri au Beng. Mon chéri en Europe. Écoute-moi, ma fille. Écoute-moi, aujourd'hui, je te parle. Faites attention. Alors, cet homme-là, lorsque sa femme est allée aux États-Unis pour travailler, il s'est arrangé, on ne sait pas comment, à faire venir la copine qui est en Côte d'Ivoire, qui l'a dotée. Il lui a fait croire qu'elle est l'épouse, qui va l'épouser. Mais
Mais il y a des gens qui sont forts. Il s'est arrangé dans la maison dans laquelle il vivait. Je ne sais pas comment il a caché les habits de l'autre femme, où il a mis les affaires, mais l'autre femme est partie aux États-Unis pour 6 mois. Et pendant les 6 mois, l'autre qui était en Côte d'Ivoire est allé en Angleterre. Elle a fait 6 mois dans la maison aussi, à peu près 6 mois avec l'autre monsieur là-bas. Mais écoutez, une femme que vous faites baigner en Europe, qui fait 1 mois avec vous dans une maison, elle ne voit pas de femmes, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais elle se sent rassurée. Elle se dit qu'il n'y a personne. Et après 6 mois, il a tout fait pour faire revenir l'autre en Côte d'Ivoire. Parce que celle qui est allée aux États-Unis devait maintenant revenir en Angleterre. Écoutez-moi, bien-aimé. Donc, la femme est là. Elle pense que son mari est en Angleterre jusqu'à ce qu'un jour, la vérité soit révélée. Cette femme a eu le cœur brisé. Elle a failli mourir de crise cardiaque. Et il y a des gens qui m'écoutaient. Ouvrez les yeux. Est-ce que vous connaissez bien les gens qui vous côtoient? Les gens qui viennent vers vous, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous connaissez le cœur de l'homme? La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant. Dans le livre de Jérémie, le cœur de l'homme est méchant. Il est tortueux. Il est tortueux et il est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il y a trop de gens qui mentent dans la vie. Donc quand quelqu'un vous fréquente, vous côtoie, testez-le par des petites choses pour voir si c'est quelqu'un qui dit la vérité. Mais il y a vraiment des gens aussi, je ne sais pas quel don ils ont, mais quand ils vont vous mentir là, tu ne peux même pas savoir que c'est un mensonge. Quelqu'un écrit que c'est un réalisateur de film. Un réalisateur de film. Maman qui dit c'est un réalisateur de film. Écoutez-moi, ce n'est pas seulement là-bas. Je prends ici également. Quelqu'un était dans une église d'un ami pasteur, quelqu'un que je connais bien. Il voulait se fiancer à une sœur de l'église. Et l'église, c'est l'église d'un ami pasteur. Et le pasteur sait que ce jeune homme-là qui veut se fiancer à sa fille, puisque maintenant il est dans l'église de ce pasteur, le pasteur sait que ce jeune homme-là, je le connais. Un jour, le pasteur m'appelle pour dire, est-ce que tu connais telle personne? Je dis oui. Le pasteur pensait avoir eu un bon fils spirituel. C'est un homme qui avait déjà plus de 40 ans. Mais quand il est arrivé dans l'église du pasteur, il dit au pasteur que depuis il est né, il n'a pas encore connu de femme dans sa vie. Frère, cet homme qui avait plus de 40 ans, il a dit au pasteur, il a dit au pasteur qu'il a plus de 40 ans. Parce que le pasteur l'a appelé parce qu'il côtoyait une fille dans l'église. Et il s'est arrangé. Il a même cherché à coucher avec la sœur dans l'église. Le pasteur l'a su. Après même, ils l'ont chassé de l'église. Bien aimé. Il avait plus de 40 ans. Il dit au pasteur qu'il n'a jamais connu de femme dans sa vie depuis qu'il est né. Frère, c'est possible. Mais voici maintenant la vérité. Quand le pasteur m'appelle pour dire, est-ce que tu connais tel monsieur? Je dis, oui, je le connais bien. C'est vrai que c'est un homme sérieux, tout ça et autres. Je dis, oui. Je ne sais pas de là où la causerie est allée, mais l'histoire d'enfant est sortie. Cet homme-là, il avait 7 enfants. Il avait 7 enfants. Je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfants. 7, bien compté, qu'il avait gardé au chaud. Et puis, il approche une sœur et il dit à la sœur dans l'église que moi, depuis que je suis né, je n'ai pas encore connu de femme dans ma vie. Mais je veux que tu sois mon épouse. Pour aller là rencontrer l'homme idéal. Oh, quel homme parfait. Un homme qui depuis sa naissance jusqu'à 40 ans. Oh Dieu, un don du ciel. C'est un trésor pour moi. Oh Seigneur, tu m'as exaucé. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Tu es merveilleux de m'avoir donné le mari parfait. Il s'est sanctifié. Il a vécu dans la crainte toutes ces années pour moi. Oh Dieu, quelle grâce. Un menteur, frère. Ils sont nombreux comme ça, faites attention. Il y a plein de gens comme ça qui mentent. Les gens, le fait d'être dans une église, ça ne veut pas dire qu'il va dire la vérité. Il y a des pasteurs menteurs. Il y a des diacres menteurs. Il y a des diaconesses menteuses. Il y a des prophétesses menteuses. Frère, il y a des gens qui mentent. Les gens sont dans le mensonge. Les gens sont dans le mensonge. Les gens sont dans le mensonge. Ces jours-ci, moi j'ai eu le cœur choqué. C'est une histoire, je vais expliquer, mais je ne vais pas dire le nom des concernés. Parce qu'il y a une de mes filles là qui prie avec nous dans la prière du matin. Mais qui est venue m'exposer une histoire. J'étais tellement choqué
que j'ai cherché à rencontrer le concerné. Un apôtre. Il dit il est apôtre. Et son épouse, elle est prophétesse. J'étais tellement choqué. Écoutez, je vous explique l'histoire. Une fille vient me voir. Peut-être qu'elle est connectée, je ne dirai pas le nom. Mais je suis choqué. Je réfléchis. Pourquoi est-ce que l'homme peut faire ça? Elle dit, papa, je suis avec un homme, ça fait 10 ans. 10 ans que nous sommes ensemble. D'abord, j'ouvre une autre parenthèse. Un signe extérieur, un homme qui fait 10 ans avec toi. Et puis, tu n'as pas envoyé dans le mariage, là, il faut bien réfléchir. Il n'est pas quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut. Après 10 ans, pendant les 10 ans, il s'est trouvé que vers la fin des 10 ans, la fille voit un jour sur le net des photos que sa camarade lui balance entre cet homme-là et puis une femme. Cet homme dont je parle là, il s'est fait appeler apôtre. Et la femme est prophétesse. Pourquoi je donne le témoignage? J'ai voulu les aider. Mais ils ont eu une réaction désagréable. C'est pour ça que j'explique, sans dire leur nom, pour qu'on comprenne ce qui se passe un peu. Comment les gens peuvent être faux dans leur fond. Et donc, elle voit les photos d'une dot. Il dit à la jeune fille avec laquelle il est que non, comme je cherche à aller en Europe, on a fait un truc d'arrangement, c'est juste pour faire une demande, mais ce n'est rien de sérieux. Elle a cru. Pendant ce temps, il est engagé dans une autre relation avec une femme. Ils doivent se marier le samedi. Donc, le dimanche, c'est-à-dire à 6 jours du mariage, il va retrouver la jeune fille avec qui il est depuis 10 ans. Il passe la nuit chez elle. Il dort avec elle. Ils ont des rapports sexuels ensemble. Bien aimés, ils ont des rapports sexuels. Le dimanche, dans la nuit du dimanche à lundi. Le samedi, il s'en va se marier. Il ne dit pas à l'autre fille qui pense qu'elle est avec son chéri, que je suis engagé dans une autre relation, que je me marie le samedi. Samedi, il fait le mariage. Et une de ses amies découvre les photos sur Facebook. Et quand elle voit ça sur Facebook, elle informe sa copine. La copine ne sait même pas. Donc, elle écrit et la femme qui est mariée là répond, prend rendez-vous avec la copine de la fille en question pour chercher à comprendre l'histoire. Donc, ils se marient samedi et ils sont à l'hôtel où ils doivent faire quelques jours. Et pendant qu'ils sont à l'hôtel, qu'ils doivent quitter le mercredi, le mardi, ils quittent l'hôtel pour aller retrouver celle avec qui il était depuis 10 ans. Pendant qu'ils sont en noces, ils s'en vont la retrouver chez elle à la maison. Ils demandent d'avoir des rapports sexuels avec elle. Elle refuse. Il se couche sur le lit là avec elle. Et pendant ce temps, je ne sais pas comment, la nouvelle femme prophétesse arrive pour le surprendre là sur le lit. La fille dit, mais c'est qui ça? Celle qui est couchée sur le lit avec le monsieur. Mais c'est qui ça? Et il dit maintenant à la femme, à la jeune fille, c'est mon épouse. Quoi? Tu es marié? Oui, je suis marié. Quand? Depuis quand? Samedi. La fille m'a expliqué, je suis choqué. Je dis, on ne peut pas laisser ça comme ça. Moi, j'ai appelé le pasteur comme un homme. Pour moi, c'est un frère. Il dit, il a commencé le ministère, ça fait 1 an. Pour parler avec lui comme un frère. Il dit non, il prend 3 jours de jeûne, il va demander pardon à Dieu pour tout ce qu'il a eu à faire. Mais quand tu demandes pardon à Dieu, demande pardon aussi aux hommes que tu as eu à offenser. Qu'après le jeûne, il m'appelle. Le 3e jour, j'entre en contact avec lui le matin. Parce que les parents de monsieur sont en train d'appeler la fille pour l'insulter. Selon ce qu'elle me dit. J'appelle le monsieur, il me dit non, que lui va me ramener vers son témoin. J'ai dit monsieur, j'ai dit pasteur, tu as dit que tu as 1 an de ministère. Je vais te dire que tu es un petit frère dans le ministère pour moi. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le ministère. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas que dont je veux parler avec toi. Je voulais parler avec lui comme un frère. Il dit, bon, il me rappelle le soir. Le soir, je constate qu'il m'appelle vers 18 h. Il met le téléphone sur haut-parleur. Et sa nouvelle femme est là. Il parle, il dit, bon, lui, il va me dire d'aller dire à la fille. Il veut me... Je dis, attends, mais toi, tu te prends pour qui? Tu vas me laisser une commission pour la fille. Tu penses que je suis... Donc, la nouvelle femme là, qui est fière de l'attitude de son mari, elle crie au téléphone, vous nous foutez la paix. Et puis, il coupe le téléphone.
Mais j'ai leur nom. C'est-à-dire que si je ne réfléchis pas, si je suis un peu, comme on dit, zinzin fou, c'est des gens, j'expose leur nom. Et puis je dis, parce que ce n'est pas normal. Regardez, on ne peut pas se comporter comme ça. Combien de femmes ont eu le cœur brisé par ce genre de personnes qui mentent, des menteurs? Faites très attention, mes filles. Il y a trop de menteurs dans la vie. Ils sont nombreux comme ça. Il y a trop de femmes qui mentent également. Elles sont des menteuses également. C'est dans les deux sens. Mais c'est choquant. Je suis blessé quand j'entends ça. J'ai l'air non. J'ai appelé un ami pasteur qui est à Yopougon. C'est un apôtre, il est à Yopougon. La prophétesse est à Yopougon. J'ai voulu les aider. Mais ils ont eu une attitude désagréable. J'ai appelé des amis pasteurs, j'ai dit, est-ce que vous connaissez leur père spirituel? Informez-vous autour de, cherchez qui est le père spirituel de ce monsieur, qui est la mère spirituelle de cette prophétesse, parce que je n'arrive pas à concevoir. Je veux aller vraiment rencontrer pour comprendre pourquoi un homme de Dieu agit ainsi avec une fille. Et pendant que tu es à l'hôtel, en nuit de noces, en semaine de noces, tu sors de l'hôtel pour aller retrouver la jeune fille. Il est en train de briser son cœur. Pour lui dire, je veux avoir des rapports avec toi. Et tu ne lui dis pas que tu es marié. Jusqu'à ce que la nouvelle femme vienne te surprendre en culotte et torse nu. Elle filme sur le lit. Et aujourd'hui, la nouvelle femme qui fait palabre avec l'autre pour dire, elle veut briser son mariage. Est-ce que le mariage c'est forcé? Mais ça, c'est pas bon, frère. C'est pas bon. Une prophétesse à Yopougon, un apôtre, c'est dangereux, c'est grave. Moi, j'ai voulu les aider. Si c'était d'autres personnes, ça là, ça va prendre les réseaux sociaux. Ils vont encourager la fille même à faire parce qu'il y a trop de choses. C'est pas normal. Ça peut même détruire leur ministère. Mais comme je suis une personne qui réfléchit beaucoup, c'est pour ça que je me suis calmé. Mais je leur ai envoyé un message que j'ai encore ici. Je pense que j'ai encore le message. Dans le message, j'ai dit en substance aussi que je suis vraiment déçu et attristé par leur attitude. Mais je veux qu'ils sachent aussi que nous sommes en Côte d'Ivoire et que certainement on se reverra. Ce n'est pas normal. Faites attention. Quand vous côtoyez quelqu'un, un homme, une femme qui veut vous épouser, et vous voyez tous les mensonges dans la vie de cette personne qui commence, ce n'est pas quelqu'un qui dit la vérité, faites attention. Quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui va vous trahir gravement un jour. Quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui va vous briser le cœur gravement un jour. Une femme qui ment, c'est une femme qui va vous briser gravement le cœur un jour. Voici donc pourquoi, mes filles, regardez, je voudrais vous encourager. Pour celles qui sont en Europe, écoutez-moi, parce qu'il y en a qui le font. Quand un homme vient vers vous, c'est une de nos sœurs, je l'ai vu au lycée, une jeune fille qui n'était pas vierge. Un homme la côtoie et dit, non, moi dans ma vie, je n'ai jamais connu d'homme. Pourtant, elle connaissait les hommes. Le jour où elle et puis ce monsieur devaient aller ensemble, elle tournait, elle hésitait, elle ne savait pas comment elle fait. Parce que tu as dit au gars là que toi, tu es vierge, non. Là, il va savoir si c'est faux, c'est vrai. Excusez-moi le thème, mais c'est dans l'enseignement que je dis. Je parle à des personnes matures ce soir. Deuxièmement, il y a des femmes, des hommes viennent vers vous. L'homme vient dans ta vie, tu as déjà 1, 2, 3, 4 enfants. Ne cachez pas votre identité. Il y en a qui disent, non, tu vois l'enfant qui est là, c'est mon neveu. Non, celle-là, c'est ma nièce. Vous avez présenté des enfants que vous avez comme vos neveux et nièces. Parce que quelqu'un venait à vous qui voulait une femme sans enfant. Écoutez-moi. Et moi, je dis aux hommes, les hommes qui disent qu'ils veulent des femmes sans enfants. Écoutez, soyons justes. Toi-même qui veux femme sans enfant là-haut, tu as déjà connu au moins 50 femmes dans ta vie. Si l'homme accouchait là, si l'homme donnait naissance à des enfants, peut-être que toi, tu allais avoir 50 enfants derrière toi. Et toi, tu dis, tu cherches une femme sans enfant. Et pour ça, certaines de nos sœurs sont obligées de mentir. Ne mentez pas. Dites les choses telles qu'elles sont. Quelqu'un qui veut bâtir avec vous, bâtissez sur de bons fondements. Bâtissez sur des bases saines, des bases pures, des bases authentiques, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Vous mentez sur le nom de vos enfants. Non, je n'ai pas d'enfants, c'est ma nièce. Pourtant, tu as ben, comme on dit là, tu as laissé 2 enfants ici. Mais tu dis au monsieur là-bas que moi, je n'ai jamais fait d'enfants. Mais c'est quoi ces mensonges? Vous voulez que Dieu soit avec vous? Que Dieu vous bénisse dans vos relations, dans vos rapports? Mais pourquoi autant de mensonges? Quand quelqu'un vient vers toi, dès le départ, sois vrai, sois sincère. Présente-toi tel que tu es. Si tu fais l'affaire de la personne, elle verra. Elle va s'engager. Si ce n'est pas Dieu qui a envoyé la personne, elle va partir. Donc, pourquoi mentir?
Pourquoi mentir? Il y a des hommes qui n'ont pas de problème avec ça. C'est seulement des hommes comme moi. Nous, on n'a pas de problème avec ça là. Tu aimes une femme, il faut l'aimer. C'est quoi tu veux chercher une femme vierge? Il y a combien de femmes vierges sur cette terre aujourd'hui? Les hommes même là qui cherchaient des femmes vierges. Vous n'avez jamais connu de femme. Comme ce frère là qui avait 7 enfants et qui dit à la soeur qu'il n'a jamais connu de femme dans sa vie. Parce que pour les hommes, on ne peut pas savoir. C'est pour la femme on peut savoir. Non, ne soyons pas ainsi. Mes filles, arrêtez de mentir. Parce que s'il y a des hommes, à cause du mensonge, le jour où ils vont découvrir le mensonge dans votre vie, ils vont briser la relation. Ne mentez pas quand quelqu'un vient dans votre vie. Présentez-vous tel que vous êtes. Comme on dit en Côte d'Ivoire, déclarez vos biens. Déclarez vos biens. Touche quelqu'un, dis déclare tes biens. Déclarez vos biens. Déclarez vos biens. Dès la base, déclare tes biens. Dis, ah, tu veux de moi, non? Voici la vérité. Je suis mère, il y a 3 enfants avec moi. Le monsieur, il voit clair dans l'affaire. Et il sait s'il va s'engager ou pas. Ne dis pas, non, moi, depuis que je suis né, j'ai connu un seul homme dans ma vie. Tu sais, je n'ai jamais connu. C'est même un accident quand c'est arrivé. Moi, j'ai toujours été une femme bien. Dis que hier, j'étais une femme de mauvaise vie. Mais aujourd'hui, Dieu m'a transformé. Dieu m'a restauré. Dieu m'a changé. Il n'y a pas de honte à avoir un passé qui n'est pas à la gloire de Dieu. Frère, et c'est là-dessus que je voudrais qu'on fasse attention. Les signes extérieurs. Quand il y a le mensonge dans la vie de quelqu'un, le deuxième signe donc, si vous voyez le mensonge à répétition, le mensonge peut venir peut-être une fois, ça peut arriver. Mais quand ça devient un mensonge en répétition dans la vie d'une personne avec qui vous voulez bâtir quelque chose, je vous conseille de ne pas vous engager dans une telle relation. Parce que bâtir, c'est être franc. Bâtir, c'est rien, on ne se cache rien quand on veut bâtir. Bâtir, c'est être franc avec l'autre. Dès la base, il faut être honnête envers l'autre. C'est ça que Dieu veut. Troisième signe extérieur. Troisième signe extérieur. Le niveau de considération que l'autre a pour toi. Le niveau de respect. Donc tu dois mesurer en troisième signe extérieur, est-ce que c'est une femme qui me respecte, qui a de la considération pour moi? Est-ce que c'est un homme qui me respecte, qui a de la considération pour moi? Troisième signe extérieur que vous devez regarder. Et pour cela, vous verrez cela dans l'attitude de cette personne. Comment la personne se comporte envers vous. Le respect, ça se voit facilement. Quand quelqu'un vient dans ta vie, et la personne commence à se foutre de toi, veut même pas aller loin dans la relation. La personne te parle mal, tu t'humilies, t'insultes, comme n'importe comment. Tu vas où avec ça? Même si c'est le plus bel homme de la terre, ma fille, attrape ton cœur, quitte cette relation. Oui, ça n'ira pas quelque part. Parce que quelqu'un qui ne t'a pas considéré dès le départ, je te dis la vérité, dans le mariage, tu seras une décoration. Tu seras comme une décoration dans la maison. Ta présence sera comme ton absence. C'est dès la base qu'il faut faire attention. Le niveau de considération. Quelqu'un qui ne vous considère pas, n'allez pas quelque part avec la personne. Tu ne me considères pas, je ne vais pas avec toi. Tu ne vois pas ma valeur, ça ne vaut pas la peine. Donc c'est très important. Et ça se voit dans la manière de parler, dans l'attitude, dans la manière de faire de cette personne envers vous. Cela est très, très, très important. Cela est très important. Troisième chose, troisième point donc, le niveau de considération, le niveau de respect. Au niveau de la communication, on peut continuer avec le point 4. Communication. Point 4. Votre niveau de complicité. Quatrième signe extérieur. Le niveau de complicité entre cette personne et vous. Complicité. Niveau de complicité. Vous allez observer, est-ce que c'est une personne ouverte qui vous parle de sa vie, qui vous parle de ses projets,
qui vous parle de ce qu'elle fait? Est-ce que c'est une personne qui se cache pour faire les choses? Quelqu'un qui se cache pour faire les choses et qui veut être dans une relation avec vous, c'est très mal parti. Il faut dès la base qu'on sente la complicité. C'est dès le début. La complicité doit déjà exister entre vous. La complicité. Vous devenez complice. Voilà. Il sait ce que tu fais, elle sait ce que tu fais. Il y a cette complicité dans déjà les actions dès la base. Tu sens vraiment la synergie, la complicité déjà à la base. C'est très bon. Mais quelqu'un qui veut de toi, qui est comme un mystère. Le gars là, il marche avec toi, mais ça fait peut-être plus d'1 an, plus de 2 ans. Mais si on te dit de dire qui il est, même tu ne sais même pas qui il est. Tu ne le maîtrises même pas un peu. Tu ne la maîtrises même pas un peu. Niveau de complicité. Il faut regarder cela. Pourquoi? Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, bien-aimé. Verset 22 à 24. On ne va pas tout lire. Verset 24. On va lire le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Vous ne pouvez pas devenir une seule chair si dès la base, il n'y a pas de complicité. Vous ne devenez pas deux chairs. Une chair en ce sens que ça fait ici allusion à l'enfant, aux enfants qui naissent de vous. Monsieur, madame associé, ça donne enfant. Mais une seule chair en ce sens que vous marchez des mêmes pas. C'est dès la base. Vous commencez à vous côtoyer. Et tu vois si cette personne-là, tu vas t'engager dans le mariage avec elle. Mais tu ne sens pas la complicité. C'est une personne qui te cache tout. C'est une personne qui te cache tout. Tout et tout et tout et tout et tout. Oui. Comme on n'est pas encore dans le mariage, mais quand on arrivera sur l'enseignement sur le mariage, par exemple, un homme qui vit avec une femme, pour vous qui êtes mariés, j'ouvre la parenthèse, on en reparlera. Si vous vivez avec un homme, une femme, vous travaillez, votre femme doit connaître votre salaire. Votre époux doit connaître votre salaire, madame. Mais les hommes disent non, si je lui dis mon salaire là, c'est pas bon. Mais comment vous arrivez à bâtir un mariage dans des cachotteries en vous cachant les choses? Elle ne maîtrise rien de toi, tu ne maîtrises rien d'elle. C'est la cohabitation. Donc, c'est dès la base, est-ce qu'il y a une complicité? Il vit te dit, ah chérie, tu vois, bon, c'est pas encore engagé, hein, mais il commence à t'appeler chérie, vraiment au travail aujourd'hui, voici, il y a eu telle situation, voici comment c'est passé. Tu sens que c'est quelqu'un qui te parle de sa vie, de sa journée, de ce que la personne allait en voyage, est revenue, oui, quand je voyageais, c'était comme ça, quand je suis allé dans tel projet, je suis venu, voici comment, la personne commence à te parler. Et tu lui donnes des conseils. La personne aussi commence à te donner des conseils. Ça, déjà, c'est un indice. On sent à la base une complicité. On sent à la base une complicité. Le gars te dit, il se lève, tu le vois, tu l'appelles, tu es où, Jérôme? Non, je vais quelque part. Mais tu vas où? Non, je t'explique après. Mais après, quand Jérôme vient, quand tu veux parler, dis bon, plus tard, je vais t'expliquer. Demain encore, tu demandes non, plus tard, je vais t'expliquer. Un autre jour, non, plus tard encore, je te dis, il ne te parle jamais. Elle ne te parle jamais. Ce n'est pas bon. Il n'y a pas de complicité. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est un signe extérieur qui montre que le mariage ne va pas marcher. Écoutez-moi, les signes extérieurs que je suis en train de donner, ce sont des signes qui montrent que si vous vous engagez dans le mariage, ça ne marchera pas. Donc, en amont, les signes extérieurs vous permettent de savoir si vous pouvez vous engager profondément ou pas. Ça, c'est des signes même avant d'aller prier le Seigneur et de consulter Dieu. Maintenant, si malgré les signes, Dieu vous dit, ok, engage-toi, en ce moment-là, Dieu saura comment transformer et changer cette personne. Mais a priori, ces signes déjà sont des signes qui vous disent que ce n'est pas bon. Nous étions au 4e signe. Nous étions au 4e signe. 4e signe. Donc, nous allons au 5e signe extérieur. Qui est sa priorité? Cet homme qui veut vous épouser,
qui veut s'engager dans la relation avec vous. Vous priez pour savoir si c'est la femme ou l'homme de votre vie. Mais en ce moment, vous vous côtoyez. Qui est sa priorité? Vous ou ses parents? Est-ce que c'est une personne dont la vie est totalement dirigée par les parents? Parce qu'il y a des hommes comme ça. Non, ma maman dit de faire ça, ma mère dit de faire ça, mon père dit de faire comme ça, maman dit de faire comme ça. Écoute-moi, ce genre d'hommes, ils n'ont pas encore quitté. Ils n'ont pas encore quitté. Ils sont même pas prêts à quitter. Parce que là, normalement, quand tu es en train de quitter, tu parles plus ce langage. Ce ne sont pas des... Le mariage, c'est pas pour les gamins. C'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les hommes et pour les femmes. Non, ma maman dit de faire ça, ma maman dit de faire comme ça, mon papa dit de faire comme ça. Tu parles comme un bébé. Comme un enfant de 10 ans, de 15 ans. Maman dit de faire comme ça, maman dit de faire comme ça, maman dit de faire ceci, papa dit de faire comme ça. C'est un enfant. Frère, donc quelqu'un, c'est très dangereux. Parce que quelqu'un qui se comporte comme ça, demain, si maman vient et dit, cette femme-là, hey, je ne la veux pas dans ta vie, le gars là, il est obligé de t'abandonner. Parce que c'est quelqu'un, il est dirigé à 100% par maman. Or, on verra ça. C'est des situations qui peuvent arriver. Mais quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté. C'est quelqu'un qui n'a pas de responsabilité, de position. C'est quelqu'un qui ne sait même pas que vous existez. C'est avec vous qu'il veut bâtir. C'est toi qu'il veut épouser. C'est pas sa mère. Sa maman là, elle est mariée à son chéri qui est son père. Donc, si la maman doit faire, c'est avec son papa. Non, maman dit de faire ça, papa dit de faire ça, maman dit de faire comme ça, maman dit de faire comme ça. Mon ami, tiens un enfant. Donc, quelqu'un qui a sa vie dirigée par son père, par sa mère. Non, j'ai demandé l'avis de ma grande soeur, j'ai demandé l'avis de ma soeur. Il faut que mes soeurs me disent quelque chose d'abord. Il faut que mes frères me disent d'abord pour que je sache comment faire. Pourtant, le gars, il marche avec toi. Hein. Il ne te demande même pas. Toi-même, c'est quoi ton avis là, sur ça? Mais tu vois, non, j'allais voir mes soeurs. Elles vont me dire ça. Mes soeurs disent de faire comme ça. Ma grande soeur dit de faire comme ça. Ma soeur dit de faire ça. Ma soeur dit de faire comme ça. C'est devenu une chanson pour moi ce soir. Maïsouma Turi. C'est devenu une chanson pour moi. Alléluia. Ma grande soeur dit de faire comme ça. Ma soeur dit de... Est-ce qu'on peut chanter ça ensemble? Est-ce qu'on peut chanter ce refrain? Ma soeur dit de faire comme ça. Maman dit de faire comme ça. Papa dit de faire comme ça. Mon ami, tu es un enfant. Assois-toi. Il faut aller épouser tes soeurs. Faut pas fatiguer enfant des gens. Parce que toi, comme ça, tu vas entrer dans le mariage avec les gens, tu vas faire souffrir enfant des gens. Maman dit de faire ça, ma grand soeur dit comme ça, j'ai demandé l'avis de ma grand soeur. Mais tu es un homme responsable, mature ou pas? Madame, c'est la même chose. Maman dit de faire ça, papa dit de faire ça. J'ai demandé d'abord l'avis de mes grands frères, Pourtant, tu marches avec un homme qui est avec toi. Mais lui, son avis, là, ça compte pas. Tu vas aller appeler chaque fois tes grands frères, tes grandes soeurs. Mais cet homme qui est avec toi, quelle est sa place? Mes frères, quand vous voyez ça, c'est dangereux. C'est des choses qui montrent que votre foyer, là, ça sera toujours mélangé. Ça sera géré à distance. Ça sera géré à distance. Et il y en a qui vivent ça. Vous êtes dans des mariages. Mais le mariage là, c'est ce que la maman dit depuis le village. C'est ce que l'enfant là, qui est ton mari, le fils qui est ton mari là, il est téléguidé par la maman depuis très longtemps. C'est elle qui décide de tout. Moi, je respecte ma mère. Je la considère. Mais ma maman ne peut pas m'appeler pour me dire dans ma maison, voici comment tu vas marcher avec ton épouse. Voici ceci. Si tu as une décision, si j'ai une décision, la personne que je vais d'abord consulter, c'est mon épouse. Non, c'est mon épouse. Je suis plus... Il dit, l'homme quittera, j'ai quitté. Il quittera son père et sa mère. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de quitter. Faut pas, il va fatiguer l'enfant des gens. Maman dit de faire ça, papa dit de faire ça. Tu es un enfant. Est-ce qu'on peut continuer? Je mets un peu d'ironie dans le message pour détendre l'atmosphère. Donc, niveau de complicité. Est-ce que c'est une personne ouverte? Une personne qui vous cache tout ce qu'elle fait? C'est important de voir. Ou alors, qui est sa priorité? Vous ou ses parents? C'est très important. Donc, je reprends le niveau d'entente. 1, nous sommes au 2, 3, 4, 5. Nous sommes au point 5. Qui est sa priorité? Donc, 6e point.
Sixième signe extérieur, la place que cette personne accorde à elle-même sa vie spirituelle. À partir du moment où vous êtes dans le Seigneur, quelqu'un vient vers vous. La personne dit qu'elle est aussi dans le Seigneur comme vous. Regardez la place que cette personne accorde à sa vie spirituelle. Si c'est un vainqueur, demande-lui, est-ce que même tu as médité le test aujourd'hui? Pose comme ça la question. Oui, les tests que le pasteur a dit de lire là, explique-moi, je ne comprends pas très bien, juste pour voir s'il a lu. Est-ce que tu as lu? Il va dire non, tu vois, je n'avais pas eu le temps. Demain, quand il demande encore, non, tu vois, je n'ai pas eu le temps. Tu regardes aujourd'hui, il est sur la prière. Demain, tu vois, il n'est pas là. Aujourd'hui, tu vois, il est là. Demain, tu vois, il n'est pas présent. Quelle place il accorde à sa vie spirituelle? Tu regardes, c'est quelqu'un, il est plus attaché aux musiques mondaines qu'aux choses de Dieu. Pourtant, il te dit que lui, il est chrétien il y a longtemps. Toi, tu dis, toi, tu veux un bon frère en Christ. Tu veux une sœur dans le Seigneur. Mais quand la personne parle, la personne ne parle jamais des choses de Dieu. Quand tu vois, la personne n'a pas... Tu regardes, observe. Observe. Quelle place la personne accorde à sa vie spirituelle. Point 7. La place que la personne accorde à ta vie spirituelle, à toi. Donc le point 6, c'est la place que la personne accorde à elle-même sa vie spirituelle. Maintenant, toi qui es dans le Seigneur, est-ce que cette personne considère ton intimité avec Dieu, ta relation avec le Seigneur? Regarde et considère la place que cette personne accorde à ta marche avec Dieu, à ta vie spirituelle. Point 8. Signe extérieur 8. Essaie de voir le niveau de moralité de cette personne. Niveau de moralité de cette personne. Un homme, il dit, il veut de toi. Tu commences à marcher avec lui. Tu es en train de prier, tu hésites, tu essaies de voir si tu peux t'engager dans la relation. Parce qu'il ne faut pas faire les choses dans la précipitation. Donc ça peut prendre des mois. Pendant ce temps, tu lui présentes tes copines. Tu lui as présenté Joséphine. Tu lui as présenté Marguerite. Tu lui as présenté Amelan. Des temps après, tu constates que cet homme qui veut de toi là, il est en train de draguer Joséphine. Il est en train de draguer Amelan. Il est en train de draguer l'autre. Donc, ton entourage là, tes amis que tu as présentés à ce monsieur-là, il est en train de les draguer toutes. Ce n'est pas un homme sérieux. Ce n'est pas un homme sérieux. Ce n'est pas un homme sérieux. Donc, les gens autour de toi, donc c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne moralité. Tes amis, quelquefois même tes soeurs, quelquefois même ta meilleure amie. Oui, ta meilleure amie. Donc derrière toi là, au moment où il dit il veut t'épouser, derrière toi, il est déjà avec la meilleure amie là. Tes amis autour de toi. Ouvrez les yeux pour voir. Donc, autant les hommes le font, les femmes aussi le font. Tu présentes à cette fille un ami. Demain, tu découvres comme ça par hasard une photo. Elle ne savait pas. Elle a fait une sortie nocturne quelque part avec ce même ami, quelque part. Elle n'est pas sérieuse. Elle n'a pas une bonne moralité. Le mariage, on rentre dans le mariage avec des hommes et des femmes qui ont une bonne moralité. C'est vrai qu'on n'est pas parfait. On peut commettre des erreurs, ça arrive. Mais on fait quand même attention. Il y a quand même une norme. Un homme comme ça, tu n'as même pas encore eu l'autre. Tu cherches à l'épouser. Elle est en train de réfléchir. Elle n'a même pas encore donné son oui. Et dans le même temps là, tu es en train de, comme on dit, s'aimer le dégât dans son entourage. Tu n'es pas de bonne moralité. Un homme comme ça, il faut faire très attention avec lui. Tu vas aller dans le mariage avec un tel homme. Écoute-moi, il va te faire souffrir et souffrir. Mais pourquoi même, il y a des gens qui disent qu'il y a des filles qui sont maso. Et moi, je crois en ça. Parce que vous, ma fille, écoute-moi. Toi-même, tu vois les signes là. C'est pas bon, mais tu aimes. Quelqu'un qui t'insulte, qui te méprise, qui te bat déjà. Il t'a même pas encore épousé. Et il fait ça. Et puis toi, tu veux aller loin avec lui. Mais comment on appelle ça? Si tu vas te suicider, donc tu es maso. Tu es maso. Il y a des femmes maso. Il y a des hommes maso. Vous aimez la souffrance.
Vous aimez qu'on vous fasse souffrir. C'est ça qui est là. Regarde autour de toi ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas un mari. Ce n'est pas un mari pour toi. Ce n'est pas une femme pour toi. Faites attention. Le mariage est important, mais le mariage n'est pas forcé. Se vouloir se marier à tout prix vous introduit dans des erreurs, dans des regrets graves. Des regrets graves. Aujourd'hui, 60% des gens qui sont mariés regrettent. 60% des gens mariés ne sont pas heureux. 60% des gens mariés ne se parlent pratiquement plus. La plupart des mariages finissent par capoter. Plus de 50% des mariages finissent par un divorce. Pourquoi? Parce que on a fait les choses trop vite. On n'a pas regardé les signes extérieurs. Un homme qui va aller loin avec toi dans la vie, tu sais. Et Dieu, ce que je ne comprends pas, mes filles, Dieu a donné aux femmes un discernement très poussé. Vous savez, la femme a une sensibilité pour comprendre les choses. Je vais partager mon exemple avec vous. Moi, dans ma vie, par exemple, lorsque je rencontre quelqu'un, si mon épouse me dit à la base, ce gars-là, je ne le vois pas bien. Même si je discute comment, la fin me donnera raison. Lui donnera, raison. La fin lui donnera raison. Ça veut dire quoi? Que la femme, telle que Dieu a bâti la femme, Dieu a bâti la femme pour qu'elle soit sensible. Les femmes ont le discernement. Les femmes ont le discernement. Mais le problème, les femmes sont fragiles. Dieu dit, quand il dit à Adam, il dit concernant l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. La femme est semblable à l'homme. Cependant, on découvre dans la Bible qu'elle est un sexe plus faible. Elle est faible en ce sens que non seulement elle est émotive, elle a le discernement pour savoir les choses et le diable agit beaucoup sur ses sens. Voici donc pourquoi dans le jardin d'Éden, lorsque le serpent vient, il y a deux hommes dans le jardin, il y a deux personnes dans le jardin. Il y a Adam, l'homme, et puis il y a Ève, la femme. L'homme est conçu pour être quelqu'un qui raisonne beaucoup. L'homme, il discute beaucoup. Mais la femme a un discernement poussé. La femme croit vite. Elle croit vite parce qu'elle a le discernement. Et ce discernement-là fait que la femme croit vite. Voici donc pourquoi une femme, quand vous commencez à lui dire de belles paroles, les femmes font vite confiance aux gens. Vous comprenez? Mais en même temps, elles ont le discernement. Le problème que vous avez, mes filles, en ce qui concerne le mariage, vous êtes tellement assoiffés du mariage. Vous êtes tellement assoiffés du mariage que le discernement que Dieu vous a donné, qui vous aide dans la vie, vous le mettez à côté pour regarder aux sentiments. Une femme, tu lui dis 3 fois chérie, tu sais, tu me manques, tu sais, tu me plais, je t'aime. Tu lui envoies 2, 3 petits messages, c'est fini. Son esprit est déjà emballé. C'est fini. Son esprit est déjà emballé parce que la femme croit vite. Mais quand tu crois vite comme ça, fais usage du discernement aussi que Dieu t'a donné pour discerner cet homme qui est là, c'est qui? Femme, je vous dis, Dieu a mis en vous un potentiel. Si vous voulez savoir le fond d'un homme, vous saurez. Parce que Dieu vous parle par intuition. L'intuition de la femme est très développée. L'intuition de la femme est très développée. Un homme qui te côtoie, certaines fois même Dieu vous parle, mais vous refusez. Dieu essaie de te montrer des signes que ce n'est pas un bon type. Mais tu refuses. Jusqu'au jour où quand tu vas ouvrir les yeux, c'est trop tard. On te met devant le fait accompli, puis on dit, on ne veut plus du mariage. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité, je vous dis. Je vous enseigne la parole de Dieu. Je vous enseigne la parole de Dieu. Nous sommes au point combien? D'accord? C'est pas grave, même si on n'a pas la numérotation, ce qui est important, ce sont les signes extérieurs. Je ne compte pas les points. Donc, le signe dont je parle ici, le niveau de moralité de cette personne, autre signe extérieur,
La personne qui veut de toi, est-ce que cette personne te manifeste déjà suffisamment d'amour? Je sais que c'est pour ça que vous devez faire très attention. Là-dessus, quand quelqu'un vient dans ta vie, au début, la personne peut être très chaude, manifester beaucoup d'amour. Alors pourquoi ne soyez pas pressés? Prenez un peu de temps pour voir. Le temps va révéler les profondeurs, les véritables sentiments qui se cachent en cet homme ou en cette femme. Prenez un peu de temps, juste un peu de temps pour voir. Et à ce moment-là, une personne qui vous aime véritablement va vous manifester de l'amour. Comment? En vous consacrant un peu de temps quand même. La personne vous consacre un peu de temps. Comment? Quand même le jour, même si vous ne voyez pas, un coup de fil. Regardez mes filles, vous qui êtes en Europe, aujourd'hui dans le confinement, il y a des gens qui voulaient de vous, qui vous voyaient tous les jours. Mais depuis que tu es confiné là, ça peut même faire des jours. La personne ne te passe même pas un appel pour prendre de tes nouvelles. Et ça, tu vas dire, j'ai mon chéri avec qui je vais me marier. C'est un temps où la personne doit t'appeler quand même régulièrement. C'est dans les deux sens. Donc, devant certaines situations, ou bien même quotidiennement, c'est normal. Tu appelles, comment tu vas? Allô Eric, est-ce que ça va? Allô Jérémy, comment ça va? Allô Martine, et ta journée, ça va, tout va bien? Est-ce que tu as besoin d'un petit truc? Oui. La personne te manifeste quand même un peu d'amour. Tu dois sentir ça. Mais quand un homme ou une femme ne fait pas toutes ces choses, les seuls moments où vous voyez, quelquefois même dans toute la semaine, vous ne vous voyez pas. La personne ne t'appelle pas. La personne ne prend pas de tes nouvelles. Aujourd'hui, là, les appels sont gratuits. Il y a WhatsApp, il y a Messenger, il y a des appels. On peut joindre celui qu'on aime là. Il y a tous les moyens de joindre une personne aujourd'hui. La personne t'ignore toute une semaine. Et puis quand la personne arrive le week-end, juste pour 30 minutes, la seule chose que la personne veut de toi, c'est le cesse rapidement. Voilà, vite fait, le cesse. Et puis elle s'en va. Dès qu'elle a fini d'obtenir ça, et puis plus de nouvelles, jusqu'à encore, la prochaine fois qu'elle va venir, elle veut juste encore de ça. Écoute-moi, mais ça là, tu ne peux pas ouvrir les yeux pour comprendre que ce n'est pas quelque chose de bon. Ce n'est pas une bonne relation. Mais ce n'est pas une bonne relation. Mais comme certaines parmi vous, mes filles, c'est comme si vous êtes tellement assoiffés du mariage, si vous n'êtes pas mariés là, c'est comme si quelque chose de... C'est comme si vous êtes les plus malheureuses de la vie. Non. Ne forcez pas les choses. S'il n'y a pas de mari, priez le Seigneur. Ne forcez pas. C'est parce qu'il n'y a pas un mari que tu vas être mal accompagné. Non. C'est parce qu'il n'y a pas de mari que tu vas prendre un fou pour faire ton mari. Non. Qui dit qu'il n'y a pas de mari? Les maris existent. Dans l'enseignement que j'ai donné sur la polygamie, je vous ai démontré qu'aujourd'hui, à l'échiquier mondial, l'enseignement que les gens disent que non, il y a plus de femmes que d'hommes, c'est faux. Déjà à la naissance, les proportions sont connues. On a 50% d'hommes et 50% de femmes. Les anciennes proportions. Mais ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure que les enfants qui naissent grandissent, à l'échiquier mondial, on a 50% d'hommes, d'enfants garçons et 50% d'enfants femmes qui naissent. Mais en grandissant, les hommes meurent un peu plus. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, on avait, à l'époque, on avait alors 48% d'hommes et 52% de femmes. À l'âge adulte, à un certain temps reculé. Maintenant, aujourd'hui, à l'échiquier mondial, sur la surface de la Terre, la population mondiale, c'est 7 milliards 800 millions. On tend vers 8 milliards d'habitants sur la Terre. Les 8 milliards sont répartis, comme je vous l'ai démontré la fois dernière. Ici, les 8 milliards. Le pays qui est en tête, c'est la Chine. Il y a deux pays. La Chine et l'Inde, les deux pays, ont le tiers de la population mondiale. La Chine a 1 milliard pratiquement, 1 milliard 400 millions d'habitants. La Chine, 1 milliard 400 millions. Population de la Chine, 1 milliard 400 millions de personnes. L'Inde, 1 milliard 300 millions. L'Inde. Et puis on vient après aux États-Unis où on descend à 300 millions environ. Après l'Indonésie, vous avez le Pakistan. Et puis quand on descend, on a le Nigeria avec 200 et quelques millions.
et on descend. J'ai regardé la dernière fois, un pays comme la Côte d'Ivoire, nous sommes à environ 51e position mondiale. Au niveau mondial, à peu près 26 millions, un peu comme le Cameroun et puis Madagascar. Mais, donc, ces deux pays-là, que sont la Chine et l'Inde, ce qui se passe à cause de la population, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'accouchement sélectif. C'est-à-dire que quand une femme est enceinte et quand elle va faire l'échographie, quand c'est une fille, il y a un niveau, on ne dépasse pas, on fait l'avortement. Quand c'est une fille, quand c'est un garçon, à un certain niveau, on le laisse vivre. Donc, on fait l'accouchement, on fait l'avortement sélectif. Donc, l'accouchement est sélectionné. On laisse plus les hommes que les femmes parce qu'on ne veut pas voir la population s'accroître. Donc, dans ces pays-là, les filles sont de plus en plus avortées en Inde et en Chine. Et donc, du coup, ces deux pays dans le monde qui ont une grande population mondiale, plus d'1 milliard d'habitants, les deux pays, et donc qui constituent le tiers de la population mondiale, l'accouchement sélectif dans ces deux pays crée un déséquilibre par rapport à l'effectif qu'on avait jusque-là. Je reprends l'effectif d'alors. 50% de garçons à la naissance, 50% de filles à la naissance. À l'âge adulte, on avait 48% d'hommes et 52% de femmes. Évidemment, il y a un certain déséquilibre à ce niveau. Pourquoi? Parce que les hommes meurent plus que les femmes. Mais ça, c'est un autre enseignement. Il y a un autre enseignement que je peux donner aux hommes. Pourquoi les hommes meurent plus que les femmes? Certainement dans l'enseignement, quand on arrivera dans le couple, peut-être que je vais ouvrir cette parenthèse-là. Maintenant, avec ce qui se passe en Inde, en Chine et en Inde, aujourd'hui, il se trouve que il y a plus de garçons que de femmes. Aujourd'hui, les statistiques sont les suivantes. On a pratiquement, à la naissance, là où on a 105 garçons dans le monde, on a 100 femmes pour 105 garçons. Ce qui veut dire que les hommes sont aujourd'hui plus nombreux. Maintenant, les hommes qui sont les plus nombreux que les femmes, donc c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il devait manquer, ce ne sont pas les hommes, mais ce sont les femmes qui doivent manquer. Ce sont les femmes qui doivent manquer, pas les hommes. Ce qui manque, ce sont les femmes. Parce que les hommes, là aussi, deuxième problème. Les hommes se marient maintenant entre eux. Or, deux hommes qui se marient entre eux, deux garçons qui se marient, c'est deux femmes qui restent célibataires. Deux garçons qui se marient, c'est deux femmes qui restent célibataires. Donc, mes filles, ne pensez pas que vous êtes très nombreuses et qu'il n'y a pas assez d'hommes dans le monde. C'est faux. Ça, c'est des choses que le diable met dans votre cœur. Il y a plus de garçons que de femmes dans le monde. Je vous dis la vérité aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le déséquilibre qui est provoqué par l'accouchement sélectif, avec l'homosexualité, les hommes sont plus nombreux. C'est une réalité aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a trop de femmes et puis très peu de garçons. Donc, il y a certaines femmes qui n'auront jamais marié. Non, mais n'en faites pas une obsession. Parce que quand tu es obsédé par le mariage, tu vas finir par te marier à un fou. L'essentiel pour toi, c'est de porter la bague. Mais bague là, on peut porter et puis enlever. Non, l'alliance, c'est pas ça, le mariage. Faites attention. Donc, est-ce que la personne te manifeste de l'amour? Cet homme qui vient dans ta vie, la femme qui vient dans ta vie, est-ce qu'elle est un peu attentionnée? La personne te donne un peu d'attention. Tu sens l'amour de la personne. Tu sens, ça peut être des messages, des appels, une invitation ici, un petit cadeau. C'est des petites choses qui t'amènent, qui te mettent en confiance et qui te font ressentir que la personne t'aime. Maintenant, il y a un signe important que je veux donner sur la manifestation de l'amour. Ok. Quand un homme vient dans ta vie, normalement, comme je le disais tout à l'heure, tu as peut-être un enfant, deux enfants. Si cet homme-là t'aime véritablement, quand tu aimes véritablement une femme, tu aimes véritablement un homme, si cette femme a des enfants et que tu l'as vu, tu l'as aimé, aujourd'hui, le père de l'enfant n'est plus là, la femme est avec l'enfant, toi qui aimes la femme, mais l'enfant devient comme ton enfant. Ça se voit. Quel amour cette personne manifeste envers ton enfant. Elle a les moyens. Quand la rentrée arrive, un peu d'argent pour scolariser ton enfant, même achète un peu de cahiers. Mais quand quelqu'un te dit, non, moi je t'aime, hein, je veux être toi, mais je ne veux pas voir ton enfant. Ou bien, non, je ne veux même pas sentir ton enfant. Fais attention, c'est même pas... Le conseil te donné, c'est même pas la peine. Parce que quelqu'un ne peut pas t'aimer et puis être aussi carré.
Non. Il y a des hommes qui épousaient des femmes qui ont des enfants. On le voit en Europe, il y a des blancs qui ont épousé certaines de nos sœurs noires qui ont fait venir les enfants comme leurs enfants. Il y a des hommes ici qui ont épousé des femmes et qui ont pris des femmes, les enfants. Je connais un ami pasteur, il a épousé une femme qui a 5 enfants. La femme avait 5 enfants quand il a rencontré la femme. Mais il a aimé la femme, il a pris les 5 enfants comme ses enfants. Mais pourquoi vous pouvez aimer les gens à moitié? Ce n'est pas l'amour. C'est-à-dire que celle-là, tu ne l'aimes pas véritablement. Parce que si tu l'aimes, l'enfant là, c'est la femme aussi. Donc tu ne peux pas aussi aimer un homme. Tu dis que tu aimes l'homme, mais tu n'as pas senti ses enfants. Tu n'as pas senti l'enfant. Cet homme se présente à toi, il a des enfants. Tu dois aimer. C'est ça aussi. C'est vrai qu'il y a des exceptions, il y a des cas, etc. Je sais. Mais je veux dire que selon les cas, on peut prendre des résolutions. Je suis d'accord. Selon les cas, on peut prendre des résolutions. Il y a des exceptions sur ce cas. Je suis d'accord. Certaines fois, à cause de certains conflits, de certains problèmes, je suis d'accord. Mais je parle du cas général. En cas général, quand il n'y a pas de problème, quand tu rencontres un homme, même s'il a déjà 2 enfants, si tu aimes l'homme, aime aussi ses enfants. Si tu aimes une femme qui a déjà des enfants, aime la femme, aime ses enfants. Déjà, tu dois voir les enfants comme tes enfants. Tu dois voir les enfants de cet homme comme tes enfants. Tu dois voir les enfants de cette femme comme tes enfants. Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est des choses, quand vous ne gérez pas bien, à la longue, ça va envoyer des problèmes. À la longue, ça va envoyer des problèmes et des troubles. Il y a des foyers qui ont été brisés sur problème d'enfants comme ça. Il y a des couples qui se sont séparés à cause de ce genre de problèmes. Donc faites très attention pour comprendre cela. Il y a encore 4 points, mais je pense que je risque de survoler. Je vais juste les introduire. Demain, on va commencer avec ces 4 points. Et puis demain, je vais vous parler de l'âge. Est-ce qu'un homme peut s'engager dans une relation avec une femme plus âgée que lui? Est-ce que c'est possible ou ce n'est pas possible? Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Est-ce qu'il y a une explication biblique? Il y a 4 points encore à développer que je vais introduire et développer pour demain. Alors, les points qui restent dans les signes extérieurs, est-ce que c'est une personne déterminée, ambitieuse? Ou bien c'est une personne négligente, paresseuse, nonchalante? On va parler de ça demain. Autre signe, est-ce que c'est une personne qui vous tire vers le haut? On va parler de ça demain. Est-ce que c'est une personne déguisée? On va parler de ça demain. Et puis, est-ce que c'est une personne qui cultive l'humilité? Qu'est-ce que je mets dans l'humilité? On va développer cela demain à 17h GMT, 11h heure du Colorado, 18h heure d'Angleterre, 19h heure de France. Soyez connectés pour qu'on puisse encore développer la suite de l'enseignement. Quand je vais développer ces 4 points, on parlera maintenant du problème de l'âge. Le problème de l'âge. Parce que il y a certaines de nos sœurs qui ont dit, si je rencontre un homme, même si je le dépasse, ne serait-ce que d'un jour, c'est même pas nécessaire. Il y a certaines filles, certaines de mes filles, je les ai entendues parler, et je ne peux pas épouser mon petit frère. Il y a certaines personnes qui sont carrées, c'est même pas nécessaire, c'est même pas possible si elles te dépassent en âge. Quel est l'enseignement biblique? Quelle est la norme biblique? Et puis, parlant de l'âge, parce qu'on admet que l'homme soit plus âgé que la femme, au point qu'aujourd'hui, on voit des écarts quelquefois énormes dans l'âge. Ça passe. Mais en revanche, pour la femme, qu'en est-il? Il y a des gens qui ont besoin de savoir, pour savoir comment aussi décider et marcher. Et donc, ce sera donc les points que nous allons développer demain. Et si nous avons le temps demain, je vais maintenant aborder les moyens spirituels, bibliques, par lesquels vous pouvez connaître la volonté de Dieu et savoir si cet homme ou cette femme est le choix ou le plan de Dieu pour vous. On n'est même pas encore arrivé dans le mariage et on parlera de la légalisation de la relation. Qu'est-ce que la légalisation de la relation? On va maintenant de toucher la vie du couple. Mais je pense qu'il y a tellement de choses à enseigner. On n'est même pas encore arrivé dans la vie du couple. Pour l'instant, on est dans le choix du conjoint. Donc c'est pour ça que je dis qu'on ira peut-être en module. On va finir cette semaine et puis peut-être on va souffler un peu et puis on reprend le module 2
on souffle un peu, on reprend le module 3, je veux voir. C'est vrai que moi, je peux enseigner un mois entier. Je peux m'asseoir tous les soirs, un mois sur un mois, pour vous enseigner la parole. Je n'ai pas de problème avec ça. Ça, c'est mon rythme de travail. Mais on va voir s'il faut aller en module, on fait pause, et puis on reprend, on verra. Si vous êtes fidèle à nos programmes, vous saurez. Maintenant, si vous êtes de passage, vous venez de temps à autre, évidemment, il y a des choses que vous allez rater. Mais je veux vous encourager. Vous avez commencé à écouter. La parole vous fait du bien. Le message vous fait du bien. Je veux vous encourager. Ne ratez pas la suite. Ne ratez pas la suite. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Élève la voix. Dis merci au Seigneur pour la parole que tu viens d'entendre, la parole que tu as reçue ce soir. Dis merci au Seigneur. Demande-lui de diriger tes pas. Demande-lui de guider tes pas. Demande-lui de t'orienter dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis merci à Dieu pour la parole, tout ce que tu as reçu ce soir. Que Dieu t'éclaire, qu'il dirige tes pas. Tu n'es pas encore marié. Prie le Seigneur, demande au Seigneur de t'ouvrir les portes du mariage, de te donner, de t'engager dans le mariage avec la bonne personne. Tu es déjà marié, ça ne va pas dans ton foyer. Il y a des troubles dans ton foyer. Élève la voix et prie. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Bien aimé, je veux dire la vérité. Après ce temps d'enseignement, il y aura plusieurs personnes seules. Dieu va vous faire la grâce de rencontrer des hommes et des femmes de votre destinée. Quelque chose va se passer dans votre vie. Élève la voix et prie pour ton foyer. Prie pour ton foyer, prie pour ton mariage, prie pour ta relation, prie pour ton mari, prie pour ton épouse. Que l'harmonie naisse entre vous. Qu'il y ait l'harmonie entre vous, qu'il y ait l'harmonie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Qu'il y ait l'harmonie dans ton mariage, qu'il y ait la paix dans ton mariage, que la division, la mort, les incompréhensions s'éloignent de votre relation. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis au Seigneur, tu veux bâtir quelque chose de stable et de fort et de puissant et de précieux. Élève la voix et parle à Dieu. La brada kayon tarabahauten, les brodokrobo immense. Tu es dans le célibat, tu es seul. Dis à Dieu que tu veux sortir de là. Tu veux t'engager dans une relation. Tu as besoin de bâtir quelque chose. Il faut de bonnes personnes sur ton chemin. Élève la voix et parle au Seigneur pour qu'il t'oriente, il te dirige, il te guide. La brada kayon turubus, les brada kababababababa hayon turubus. Oh yons kab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 os. Que ton règne vienne, Maranatha. Alléluia, je donne un sujet de prière. Dieu me met à cœur un sujet de prière. Il y a des hommes et des femmes, vous me suivez. Vous êtes engagés dans une relation sur la base du mensonge. Quand j'ai parlé du mensonge, tu t'es senti concerné. Parce que dès la base, il y a des choses, des points sur lesquels tu as menti. Il y a des personnes, vous m'écoutez, je vous dis la vérité. Vous serez obligé après cet enseignement. Parce que cette porte-là, c'est une porte que le diable exploite pour détruire votre relation. Tu regardes que les choses ne marchent pas, tu ne comprends pas. Mais regarde la base, il y a eu le mensonge. Tu dois demander pardon à Dieu, sincèrement. Et puis, prier le Seigneur. Parce que certaines fois, il y a ce qu'on appelle la confession. Tu dois, à la longue, tu regarderas, tu prieras le Seigneur. Mais il y a des vérités que tu dois rétablir. Mais des choses que tu dois rétablir. Dis-lui, chérie, je t'ai menti. Chérie, je t'ai menti, je ne t'ai pas dit la vérité. Parce que je te dis la vérité. Si toi, tu ne dis pas la vérité à cette personne, le jour où elle va découvrir, cette personne ne te fera plus jamais confiance dans ta vie. Ta relation sera brisée. Parce qu'il y a des gens, je vous dis, la chose que ces personnes détestent dans leur vie, c'est le mensonge. Ces personnes-là vivent le mensonge comme une trahison. Mentir à une personne, elle se sent trahie. C'est comme si tu l'as trahi. Frère, je sais qu'il y a certaines choses qui ne sont pas faciles à dire. Mais Dieu te donnera la sagesse. Il te conduira si tu dois dire ou pas. Mais déjà, le premier pas,
Demande au Seigneur de te pardonner. Dis à Dieu, j'ai pas été vrai. J'ai menti sur ce point. Je n'ai pas dit la vérité, Seigneur. Pardonne-moi. J'ai agi de cette manière pour pouvoir avoir telle chose, Seigneur. Mais pardonne-moi. Élève la voix. Il y a des personnes qui doivent demander pardon à Dieu pendant que nous prions. Élevez la voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur, 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 parle au Seigneur. Dieu notre Père, pardonne les erreurs, pardonne les fautes. Pardonne les mensonges. Pardonne, Seigneur. Pardonne. Seigneur, des relations qui ont commencé sur la base du mensonge. Des relations qui ont commencé sur la base du mensonge. Pardonne, Seigneur. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Papa. Pardonne. Ces relations qui ont commencé sur la base du mensonge. Seigneur, ces erreurs, que c'est devenu une porte que le diable exploite pour troubler leur mariage, pour troubler leur relation. Je prie au nom de Jésus, Père, que tu pardonnes ces erreurs, pardonne ces erreurs, et que le sang de l'agneau les lave, les purifie, les sanctifie. Oh, les sanctifie, les sanctifie, les sanctifie, les purifie, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Frère, je vous dis la vérité. Il y a des personnes qui ont horreur du mensonge. Moi, une personne comme moi, le mensonge, là, ça me fait plus mal que tout. Je te dis la vérité. C'est pourquoi moi, dans ma vie, j'aime les gens qui disent la vérité. C'est-à-dire que même si tu as commis une erreur, comment, tu me dis, ah papa, voilà mon erreur. Je préfère ça que tu me laisses moi-même découvrir ton mensonge. Ça me sera difficile de te faire confiance encore. Je parle des relations humaines dans la vie de tous les jours. J'aime être franc avec les autres. J'aime être honnête avec les autres. Et je veux que ce soit réciproque. Donc quand je découvre que je te fais confiance, je ne parle pas de relations sentimentales. Je parle de relations humaines. Je te fais confiance dans la vie. Je te prends pour quelqu'un de chez puis tu me mens, tu joues sur ma sensibilité, tu m'as menti pour des choses. Sincèrement, je vis ça comme une trahison. Il y a des gens comme ça comme moi. Moi, encore, je ne te parle même pas de relations sentimentales. Mais il y a des gens, sur le plan sentimental, imaginez ce que ça peut leur faire. Il y a des gens comme ça qui ne supportent pas, qui n'aiment pas qu'on leur mente, qui veulent, même si ta faute est comment, si tu dis la vérité, tu es pardonné. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Tout dépend de la personne en face de vous. Mais il y a des gens qui ont horreur qu'on leur mente. Et quand elles découvrent le mensonge, ça brise la confiance. Ça brise, ça détruit beaucoup de choses. Donc, voici pourquoi je voudrais que cette parole que vous avez entendue ce soir, qu'elle puisse vraiment vous restaurer. Il y a des actes que vous avez posés. Il y en a qui ont fait ça quand ils ne connaissaient pas le Seigneur. Je sais, c'est des erreurs d'autrefois. Donc, il y a des gens, c'est vrai que, en toute chose, la Bible dit ne sois pas juste à l'excès. Je suis conscient qu'il y a des choses peut-être que le conjoint ne saura jamais. Si tu penses que c'est le cas, que la personne ne saura jamais, alors demande pardon à Dieu et puis laisse comme ça. Mais quand tu regardes toi-même la chose et puis tu constates que la personne va découvrir un jour, précède la personne. Toi-même parle à la personne avant qu'elle ne découvre ça demain. Parle aujourd'hui à la personne. Prends tes responsabilités un jour. Parle à la personne avant qu'elle ne découvre ça. Parce que, frère, j'ai des témoignages comme ça de gens qui ont renoncé à la dernière minute à un mariage avec des personnes à cause de ce genre de situation. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Mais au-delà de cela, dans le spirituel, quelquefois vous vous mariez et vous ne comprenez pas, il y a tellement de problèmes, les choses sont bizarres, vous n'arrivez pas à vous entendre jusqu'à ce que vous vous séparez. Jusqu'à ce que vous vous séparez. Qu'est-ce qui fait ça? Quelquefois, le diable a exploité la porte qui a été ouverte, la porte du mensonge. Ce soir, que cette porte se referme sur votre relation. Que cette porte se referme. Qu'elle se referme sur votre mariage. Qu'elle se referme. Que cette porte se referme et que Dieu consolide votre relation. Que le Seigneur bénisse votre mariage. Êtes-vous marié? Si ça ne va pas dans votre mariage, j'appelle la paix de Dieu dans votre mariage au nom de Jésus. Je prie pour les personnes seules qui veulent se marier. Posez la main droite sur la tête. Je veux prier pour vous. Après, je veux prier pour les personnes en couple qui aspirent à avoir un enfant.
Vous êtes seul, vous aspirez au mariage. Posez la main droite sur la tête là où vous êtes. Je prie au nom de Jésus, Père, pour toutes ces personnes. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les portes du mariage. Attire l'homme, la femme idéale. La personne qu'il leur faut, Seigneur. Attire la bonne personne. Au nom de Jésus, ouvre les écluses des cieux et donne à cette personne d'entrer dans cette grâce. Je brise l'opposition, je brise les barrières, je brise l'obstacle et j'appelle le miracle dans leur vie au nom de Jésus. Les personnes qui sont engagées, qui sont en train de s'engager dans des relations, je vais prier pour vous. Il y a des personnes, vous êtes certainement engagés dans quelque chose qui n'est pas bon, vous ne savez pas. Écoutez-moi, après cet enseignement, il y aura certainement même des relations qui vont se briser. Parce que Dieu va créer des séparations pour reconnecter à la bonne personne. Si après cet enseignement, quelqu'un vient et puis dit « il ne veut plus de toi », ne sois même pas lamenté. C'est que Dieu ne veut pas que cette personne détruise ta vie. C'est Dieu qui est en train d'occasionner cela pour te reconnecter à l'homme et à la femme de ta destinée. Je ne parle pas de couple marié. Je ne parle pas de gens qui sont déjà en couple, qui ont déjà des enfants. Non, je parle de personnes seules qui se sont engagées dans des relations. Il n'y a pas de lien pour l'instant. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a rien qui vous lie pour l'instant. C'est de ça que je parle. Mais pour les gens qui sont déjà en couple, vous vivez déjà dans la même maison, nous prions que Dieu ramène la paix dans votre mariage. Il n'y a plus à faire de on va se séparer. Que Dieu ramène la paix dans votre maison. Je prie pour les femmes stériles, les hommes qui n'arrivent pas à concevoir. Au nom de Jésus, posez la main sur le bas-ventre. J'appelle maintenant même que j'appelle le miracle de Dieu en vous. Que vos entrailles revivent. Retrouvez la fécondité au nom de Jésus. Je détruis tout ce qui empêche que vous puissiez concevoir. Retrouvez le miracle, recevez le miracle, que vos entrailles soient libérées, que toute œuvre des ténèbres à la base qui empêche que vous puissiez concevoir, que cela soit détruit, que tout ce qui avait lié vos entrailles soit maintenant brisé au nom de Jésus, que tout ce qui a été détruit, même si tes trompes ont été coupées, Dieu est capable de restituer, il est capable de te donner de nouvelles trompes là où tu es. J'appelle le miracle, je commande aux trompes coupées de pousser ce soir. Je commande aux trompes de pousser à nouveau. Je commande aux trompes de pousser ce soir. Tu pousses, pousses, pousses au nom de Jésus. Dieu est capable de tout faire. Recevez le miracle de Dieu. Que vos entrailles soient relâchées. Que le manque de fertilité disparaisse de la vie de ces hommes et de ces femmes. Rends-les féconds. Seigneur, merci. Tu le fais au nom de Jésus. Le sang de l'agneau vous recouvre. Garde vos mariages et bénis vos mariages. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais donner 2 ou 3 annonces et nous avons terminé. Première annonce, nous sommes toujours dans l'enseignement et on va continuer demain soir à 17h à la même heure. Ne ratez pas. La deuxième chose, c'est le culte. Cette parole vous a béni, vous a édifié. Vous pouvez apporter une offrande, une sémence pour le soutien de l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui ont à cœur d'apporter quelque chose, levez la main droite vers le ciel. De là où vous êtes, je vais prier pour vous, pour que la grâce de Dieu arrose vos activités et vos finances. S'il y avait des blocages, des oppositions, que Dieu vous ouvre les portes. Je vais prier pour vous. Vous apporterez votre offrande au Seigneur. Il y a des numéros qui passent en dessous. C'est des numéros MTN Money et Orange Money. Si vous êtes en dehors du pays, vous pouvez apporter votre offrande par RIA, par Western Union ou par MoneyGram. Au nom, vous avez toutes les indications là-dessus. Mais je prie pour tous ceux qui ont à cœur d'apporter une offrande. Là où vous êtes, sachez que l'offrande, quelquefois, ouvre des portes. Et cette offrande, je proclame qu'elle parle en ta faveur. Si tu étais seul, qu'elle ouvre la porte pour toi. Que cette offrande ouvre la porte de l'enfantement. Rétablisse la paix dans ton mariage. Père, je prie au nom de Jésus pour toutes ces personnes qui apportent une sémence dans ce culte ce soir. Je prie au nom de Jésus que tu les arroses de ta grâce et que tu décantes les situations dans leur vie. Recevez la grâce, recevez la bénédiction de Dieu dans vos vies. Que Dieu vous honore, qu'il vous honore, que Dieu vous honore. Il mettra quelque chose dans votre cœur. Obéissez à la voix de Dieu. Et pendant que vous obéissez à la voix du Seigneur, il y a un voile qui est ôté, il y a une opposition qui est ôtée, il y a un blocage qui est ôté. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle là où vous êtes au nom de Jésus. Que Dieu vous honore au nom de Jésus. Dernière annonce, les dernières annonces, assurez-vous de vous abonner
à la page Pasteur Akembo Martial pour avoir les notifications chaque fois que je suis en direct. Et puis, demain matin, on se retrouve à 6h GMT. Tous les matins, nous avons des moments de prière intenses. Je vous invite à ces moments de prière. C'est à 6h GMT sur la page Pasteur Akembo Martial. À 6h GMT, demain matin, ça fait minuit, heure du Colorado, 7h, heure de l'Angleterre, 8h, heure de France. Soyez connectés sur la même page. On aura un moment intense de prière. Ça va réveiller votre vie de prière, votre amour pour le Seigneur, l'amour pour la parole de Dieu, les choses de Dieu. Et Dieu ira avec vous de gloire en gloire. Bien-aimés, soyez bénis de Dieu. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Si vous avez des questions, des préoccupations, des choses que vous n'avez pas pu bien comprendre, n'hésitez pas à m'envoyer un message via WhatsApp. Mon numéro est le suivant. Le plus 225, mon numéro est le suivant. Le plus 225 07 84 72 32. Je reprends. Le plus 225 07 84 72 32. La dernière fois, je reprends. Plus 225 07 84 72 32. Je suis votre frère dans la foi, pasteur Aké Martial, premier responsable des églises MCR. Entendez par là, Mission Chrétienne Réconciliation. Je vous ai dispensé la parole de Dieu depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonne soirée à tout le monde. Bonne journée à tous ceux déjà qui sont encore dans le matin. Et puis que la grâce de Dieu soit abondante sur vous. Soyez restaurés. Allez de victoire en victoire, de gloire en gloire. Que le Seigneur vous donne des témoignages en grand nombre au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen très fort. Seigneur, je bénis ton nom. Admirable Père, tu as été fidèle encore une fois. Et nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre la gloire. Merci pour la vie, merci pour la paix, Seigneur. En vérité, aucun Dieu n'est comme toi. Tu es le seul, le véritable. Que la louange te soit rendue, Père. Et que l'adoration te revienne à toi seul qui règne au siècle des siècles. Et l'Adonai, tu es mon Dieu, mon âme te cherche, soupire après toi. Et vers qui d'autre puis-je me tourner? Qui mieux que toi peut me conduire? Et l'Adonai, tu es mon Dieu, mon âme te cherche, soupire après toi. Et vers qui d'autre pourrais-je me tourner? Qui mieux que toi, Seigneur, peut me conduire? Et l'Adonai, tu es, et l'Adonai, tu es mon Dieu, mon âme te cherche, soupire après toi. Et vers qui d'autre puis-je me tourner? Qui mieux que toi peut me conduire? Et l'Adonai, Dieu éternel, par ta présence, tu me rassures, conduis mes pas. Et l'Adonai, roi souverain, par ta présence, tu me rassures, mon bon berger. Seigneur, tu es mon bon berger. Et l'Adonai, Dieu éternel, par ta présence, tu me rassures, tu conduis mes pas, conduis mes pas. Et l'Adonai, roi souverain, je puis te suivre, mon bon berger. Alléluia, mon bon berger. Alléluia, tu es mon bon berger.
Tu es avec nous. Tu es fidèle. Oh, tu es fidèle, 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 fidèle. Tu es bon pour moi, mon bon berger, El Adonai, mon berger, El Adonai, tu es mon bon berger, El Adonai, mon bon berger, tu es